je lance l'enregistrement YouTube. Salut! Ça sera pour poster sur la chaîne YouTube. Alors, j'explique aux spectateurs sur Twitch, je peux lancer un stream, mais il faut en parallèle que je lance l'enregistrement. Comme ça, je pourrai avoir le stream, mais en vidéo, pour pouvoir le reposter sur YouTube. Voilà, donc faut juste y penser. C'est juste, faut appuyer sur un bouton, faut y penser en lançant le stream. J'y ai pas pensé, tant pis. Donc, salut YouTube, on est aujourd'hui parti sur Inscription, un petit jeu très sympathique, mais compliqué à définir parce que c'est un jeu de cartes, mais en même temps, c'est un jeu de plateau de cartes. On doit poser des cartes, mais en même temps, c'est un deck builder avec des phases de plateau de cartes, mais en même temps, c'est un jeu de rôle où on va devoir avancer, patati patata. Enfin, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu narratif, pardon, c'est un jeu narratif. On doit suivre une histoire dans laquelle on doit construire son deck et en même temps faire des phases de plateau de cartes. Bref, c'est compliqué à dire, mais c'est quand même beaucoup mieux d'y jouer. Là, c'est beaucoup plus facile d'y jouer que de l'expliquer. Voilà. Bon, maintenant que l'enregistrement YouTube est lancé, qui est pensé comme, voilà, pas comme la première fois, on va pouvoir partir. Alors, est-ce qu'il repart de zéro? Ouais, ça repart de zéro. Hop. Au moins, vous n'aurez pas la phase bizarre où je dois changer la résolution. Voilà, profitez-en. Vous êtes des privilégiés YouTube, hein, profitez-en quand même. Attends, est-ce que le son est bon? Bon, il est temps de savoir ce qu'il y a là-dessus. Bouk. Voilà, appuyez sur une touche pour commencer. J'appuie sur la barre échappe. Ça a marché. Donc on va... non, on peut pas lancer une nouvelle partie. Il est cassé le jeu. On va pouvoir continuer du coup. On peut faire que ça. Hein. Regardez pas la tête de mort. C'est un détail, ne regardez pas ça. Oh, putain, je vais plus avoir de voix à la fin moi. Si j'ai 3 faux départs comme ça va pas le faire. Un nouvel adversaire. Cela faisait longtemps. Tu as peut-être oublié comment on joue. Laisse-moi te rappeler les règles. Joue ton écureuil. Joue ton hermine maintenant. Les hermines coûtent une goutte de sang. Il te faut faire des sacrifices. Une mort honorable. Joue ton hermine. Dépêche-toi. Les loups ont besoin de 2 sacrifices. Tu ne peux pas en faire 2 pour le moment. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. Aucune carte ne bloque ton hermine. Le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque. 1. Bouk. Bouk. Ton hermine m'a infligé 1 point de dégâts. Je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Je postillonne, c'est terrible. Pac. Comme ceci. Et pas comme cela. À moi de jouer. Ton hermine bloque mon coyote. Bouk. Mon coyote inflige 2 points de dégâts à ton hermine. Cela veut dire que la santé de ton hermine diminue de 2. C'est vrai que si tu prends 2 points de dégâts, tu perds 2 points de vie. Ça paraît plutôt évident. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Énorme. Tu peux piocher une carte dans ton jeu. Ou piocher un écureuil. Oh, piocher un écureuil. La solution de facilité. Alors, comme vous pouvez le voir, on va devoir jouer des cartes pour tabasser l'autre pour faire pencher la balance de son côté. Donc, ce qu'on va devoir faire, ça va être jouer des cartes pour infliger des dégâts. Mais pour jouer des cartes, on doit faire des sacrifices. Là, vous voyez par exemple, typiquement le loup, hop, il a besoin de 2 gouttes de sang. Par contre, le loup, bien sûr, il a quand même 3 points d'attaque et 2 points de vie. L'hermine, elle coûte que 1 sacrifice et elle a que 1 point d'attaque, mais 3 points de vie. Donc, c'est pas mal. Et justement, vous voyez la spécificité des écureuils, c'est qu'ils ont 0 et 1, ils servent à rien, mais ils coûtent 0. Et donc, ça va être les sacrifices de base. Hein. Généralement, quand on pioche des écureuils, c'est qu'on veut les sacrifier. Quand on pioche des créatures, c'est qu'on veut les jouer en sacrifiant des écureuils, bien sûr. Et bien sûr, on ne peut piocher qu'une seule carte par tour. Voilà, il nous le dit. Tu ne peux piocher qu'une carte au début de ton tour. Oui, on peut pas piocher, on peut pas jouer et ensuite piocher une carte. Il faut d'abord piocher et après jouer. Mais on va attendre. On va attendre, parce que pour l'instant, l'hermine, elle va juste buter ce coyote. Sans aucun problème. Paf, pouf. Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. À nouveau, tu as le choix. Une carte de ton jeu choisi au hasard, ou la certitude d'avoir un écureuil.
On va piocher un écureuil évidemment. Ça on va pouvoir poser un premier écureuil et on va attendre un tour. Voilà, il y a l'hermine. Tu m'as infligé un point de dégâts. J'ai donc rajouté un poids à la balance. Tu sais que tu peux jouer plus une carte par tour, n'est-ce pas? Je passe. Un écureuil en main ou une carte choisie au hasard. On va piocher une carte, c'est la dernière. La tortue serpentine, alors elle coûte 2, elle a qu'un seul point d'attaque, mais elle a 6 points de vie. Donc c'est vraiment, vous la posez, vous êtes tranquille pendant un moment. Alors ok, elle va mettre du temps à tuer ce qui est en face, mais elle va mettre du temps à être tuée elle aussi. On va continuer avec l'hermine. En fait, il va juste passer son tour. Bon bah du coup, moi ce que je voulais faire c'était garder 2 écureuils en main pour poser un loup, pour buter ce qu'il amène. Mais s'il pose rien, bon bah tant pis, hein, juste le tabasse et puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Bouk bouk. Voilà. Bouk bouk. Ah, il y a du bonus, bah oui bien sûr. Tu as remporté la partie. Ça ne sera pas toujours aussi facile. C'est vrai que là, mec, t'as posé une carte qui s'est suicidée toute seule et puis bah après t'as rien fait. Donc bon, c'est facile. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Oh oui, ton histoire. Perdu au milieu de la forêt. Un seul chemin se découvre. Donc là, déjà la musique. Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que c'est bon? Là qu'il y en a un peu. Peut-être que je vais monter, je sais pas trop. Parce que c'est pas un jeu où la musique est très forte de base. Mais je veux quand même qu'on l'entende. Donc je monte un peu. Si c'est trop fort, vous me le dites. Hein, vous m'envoyez un message. On va pouvoir avancer. 2 êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique, les dégâts de sa morsure venimeuse sont mortels. Le chat immortel. Sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Seule une peut agrémenter ton misérable deck. Alors c'est là qu'il va falloir faire attention aux emblèmes, évidemment. Les emblèmes c'est très important, les cartes en ont ou n'en ont pas, ça dépend. Donc typiquement la vipère, elle est toxique. Et donc, dès qu'elle inflige des dégâts à une créature, peu importe son nombre de points de vie, ça va être un one-shot direct. Sans débat. Même si c'est contre la tortue serpentine qui a 6 points de vie, un tir, un mort. Net. Le chat, lui par contre, c'est un sacrifice illimité. Donc vous le posez et vous le sacrifiez en boucle. C'est facile, vous le sacrifiez en boucle. Alors par contre, on peut pas l'utiliser pour faire 2 sacrifices. Voilà, si on peut pas jouer un loup juste en sacrifiant le chat. Faut sacrifier et le chat et un autre truc. Mais du coup, le chat reste. Par contre, si le chat se fait tuer par une créature adverse, il réapparaît pas. Non, ça c'est un autre emblème qui fait ça. Lui, c'est juste, il peut être sacrifié à l'infini. Et, bon bah tiens, justement, il le dit. Voici les règles. Et on va prendre le chat. Parce que la vipère, elle coûte cher. Et en soi, juste de la force brute, c'est suffisant. Genre, tu mets un loup, bon, il n'y a pas grand chose qui résiste à un coup de loup. Une nouvelle créature rejoint ton troupeau. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. On va pouvoir avancer. Alors pour l'instant, c'est un chemin en ligne droite. Mais c'est pour nous montrer à quoi correspondent les différentes icônes. Parce que c'est quand même à peu près le tutoriel du jeu. Donc là, le sac à dos abandonné. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Prends-en une deuxième, c'est pour moi. Un autre outil utile qui va te permettre de faire pencher la balance. C'est dégueulasse, on veut pas en entendre parler. On peut pas en entendre parler. Tu ne peux pas porter plus de 3 objets. Oh, un crâne. Gac, c'est le crâne. Gac. Bref. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Alors là, on voit que sur le terrain, il y a déjà des éléments. Ils font pas de dégâts, c'est juste ils sont là, Bon, ils sont là. Bon, ils sont faits pour être tabassés, hein, très honnêtement. Tu m'as pas sacrifié comme c'est gentil, peut-être que tu pourras m'aider. C'est ton tour. Pour l'instant, je joue le jeu. Oui, c'est la voix de l'hermine. Voilà. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Donc il faut avancer, paf, paf. Et on voit qu'il va jouer un louveteau. Et alors le louveteau, il coûte moins cher qu'un vrai loup. Par contre, il doit survivre un tour pour ensuite devenir un vrai loup. Mais le problème, c'est qu'il va taper contre le rocher. Donc nous, on ne pourra pas mettre de créature en face de lui pour le tuer avant qu'il évolue. Donc on aura forcément un loup qui va apparaître et il faudra le gérer. Et bon, c'est pas avec une hermine qu'on va le gérer, hein, parce qu'on va la poser, elle va mettre un dégât, ok, puis elle va se faire détruire au tour d'après. C'est pas ouf. On a le chat. Alors le chat, ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre derrière une souche d'arbre. Parce que du coup, il n'y aurait pas de créature ennemie qui pourrait venir pour le tabasser. Tu te souviens que des objets pourraient t'aider? Oui, oh bah oh, ça va, j'explique le jeu là. Tiens, pour la peine, je me casse. Je peux pas. Tant pis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'écureuil. Tranquille. Et on va jouer le chat. Paf, on va le mettre dans le coin, pourquoi pas.
Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est soit attendre, voilà, tout simplement, soit jouer l'Hermine, paf, on le sacrifie, mais il reste sur place. Et l'Hermine, on va la jouer, où est-ce qu'on va la jouer? On va la jouer là, voilà, comme ça au moins elle pourra commencer à taper. À nous de jouer. Allez, paf. Bon, c'est le début, c'est tranquille. Ah, Prends garde à l'ambitieux louveteau. Il grandit vite. et là c'est idéal ce qu'il nous a fait, parce que du coup, il nous a sorti une chauve-souris. Alors la chauve-souris, elle fait 2 de dégâts et elle a que un seul point de vie, et son emblème fait qu'elle va ignorer les créatures en face d'elle. Parce que là, comme vous voyez, le louveteau, il a d'abord attaqué le rocher, et c'est seulement une fois qu'il aura détruit le rocher qu'il pourra m'infliger des dégâts comptabilisés sur la balance. Et bah la chauve-souris, elle ignore ça. Elle va ignorer la créature en face d'elle et elle va attaquer directement la balance. Alors ça a l'avantage que si vous voulez terminer l'adversaire en un tour, bon, c'est pratique. Juste tu mets ta créature, elle attaque directement, c'est finito. Le problème, et là pour le coup ça joue à mon avantage, c'est que certes t'infliges des dégâts aux joueurs adverses, mais du coup ces créatures en face, elles, survivent et peuvent te tabasser. Donc là typiquement ce qu'il va nous faire, c'est qu'il d'accord, il va nous mettre 2 points de dégâts, mais ensuite il va se faire tabasser par l'hermine. Et après, forcément l'hermine se retrouvera toute seule, sans vis-à-vis direct. Et donc on pourra tranquillement rattraper les dégâts. Alors comme vous voyez, non? Ah non, ça marche pas, on peut pas le sacrifier 2 fois, c'est bien ce que je disais. Tant pis, donc on va simplement attendre un tour. Donc là, c'est là qu'on voit que l'avance qu'on a pris avec l'hermine à droite, La chauve-souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire. c'est ce que je vous expliquais, hein, j'explique en avance. Là justement, on voit que l'avance que j'ai pris en jouant l'hermine tout à droite a permis de compenser le fait qu'elle m'ait mis 2 de dégâts directement. Alors ce qu'on va pouvoir faire là, c'est jouer l'écureuil et jouer le loup. Paf, paf, on sacrifie avec le chat, donc l'écureuil disparaît, pas le chat. On va la mettre là. Donc là, la sauterelle va disparaître et la chauve-souris aussi. Et le caillou également. Ah, attendez, pause. Hop. Bon, voilà, c'est tout. C'est un invité surprise, tatata, que vous connaîtrez pas, tant pis pour vous. Hop, on va pouvoir jouer l'écureuil et jouer la tortue serpentine, la seule à même de survivre un coup du loup. C'est l'avantage, c'est que ok, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle survit. Et donc finalement, elle fait beaucoup de dégâts parce qu'elle survit. Donc elle a plus d'occasion de taper. Paf, paf, paf. Voilà. Hi. Un deuxième loup. Alors ce qu'on peut faire, parce qu'en fait quand on fait des dégâts aux joueurs, enfin à l'adversaire, et qu'on dépasse le nombre de dégâts requis, les dents là qu'on débloque, parce que oui c'est des dents, c'est dégueulasse, sont gardées, elles sont pas jetées, et donc ça pourra servir plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier le chat et l'hermine. Alors vous allez me dire, mais c'est stupide, tu vas gagner. Oui, Sa souffrance était bien réelle, mais tu la reverras. mais comme ça, au lieu de gagner en mettant 4 de dégâts et donc seulement 3 de bonus, on va gagner en mettant 6 de dégâts et donc 5 points de bonus. Là on n'est plus qu'à un point de la victoire, donc en passant, paf, paf, paf. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se fait 5 dents de bonus au lieu de s'en faire que 3. Tu as triomphé. Tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. Enfin bon, c'est eux qui m'ont attaqué, hein, donc c'est mérité. Là. Le jeune louveteau, il se transforme en loup après un tour. Le doux moineau, une créature volante à la puissance et au cours réduit. Donc il vaut moins enfin il est moins puissant que la chauve-souris, mais il vaut moins cher évidemment. On prend le louveteau, parce que les trucs volants j'aime pas. Je reconnais que ça peut être pratique, ça peut être fort, mais j'aime pas. Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra jamais. Ça y est, j'ai déjà mal à la gorge, c'est terrible. C'est pour ça que je voulais prendre du miel moi. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en vrai, prendre le chat et le mettre sur l'hermine, c'est pas déconnant. Parce qu'elle a 3 points de vie et elle peut faire des dégâts. Donc en soi, c'est pas mal. Puis au moins, c'est pas comme la tortue serpentine qui coûte 2. Là au moins, l'hermine, tu la pioches au début, tu peux la jouer dès le début et ensuite ta sacrifice illimité. C'est un honneur. Voilà. Quel spectacle épouvantable! Mais l'âme de la carte chat vit maintenant dans la carte hermine. Et je vais pas tenir sa voix tout du long, donc excusez-moi hein, de pas pouvoir la tenir, mais bon. Mais oui, mais en plus je l'ai dit cet après-midi que j'aurais dû prendre un pot de miel et le mettre à côté. J'ai dit que je le ferais. Bon, je reviens tout de suite. Je vais chercher du miel. On sait jamais, ça peut aider.
Ça peut m'aider à tenir un peu, hein, parce que sinon demain j'aurai plus de voix. Bon, c'est pas que j'ai besoin de parler à des gens demain, mais bon, on sait jamais. Salut. Je reviens tout de suite. Puis bon, c'est aussi une excuse pour manger du miel parce que c'est bon le miel. Surtout le miel. Hop là, offert par ma grand-mère. Or, c'est pas ma grand-mère qui le produit, mais c'est ma grand-mère qui me l'offre. C'est super, merci mamie. Youpi. Hop. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Il est tout dur. Il est tout cristallisé déjà. Ça, c'est le signe que c'est un bon miel, ça. Hop. Et ben alors, là. Donc on va pouvoir avancer en attendant. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est un autre combat. Alors là, c'est un combat avec des emblèmes. Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Donc là, maintenant, toutes ces cartes canidées, que les siennes, pas les miennes. Il est complètement fou, tu le vois bien, donc il suit des règles. C'en est navrant, vraiment. Ça suffit. Il me garde là que pour voir souffrir. Bah, ça tombe bien, tu vas pouvoir être sacrifié à l'infini. Eh. Donc là, vous voyez le coyote qui normalement ne vole pas, maintenant il vole. Ah, c'est pratique ça. Donc là, dès le début, il va mettre 4 de dégâts. Hein. Ouh, faut être accroché quand même. Hein. Mais du coup, on va pouvoir. Alors, en vrai, est-ce que c'est pas perdu là? C'est dégueulasse. Je vais y penser, mais du coup, je vais être obligé d'utiliser mes objets, moi. Hop, on va pouvoir le jouer. Là. Le retour sur le plateau. Et on est de retour sur le plateau. Personne n'aura la ref, c'est terrible. Ce que je peux faire, c'est déjà sacrifier un écureuil dès le début. Enfin, du coup, c'est pas sacrifier. Enfin, si. Là, les objets, l'écureuil en bouteille, c'est pour avoir un écureuil disponible n'importe quand. N'importe quel moment dans ton tour, tu l'utilises et paf. Là, le truc, c'est pour avoir un plan en plus. C'est évidemment comme c'est des dents avec une pince, tu t'arraches une dent, c'est dégueulasse. Pour pouvoir la mettre dans sa balance. Et ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'écureuil, paf, paf. Et de retour sur le plateau. Oui, c'est bon, hein, sacrifier. Hop, le loup. Mon totem accorde à mon coyote la faculté de voler. Je sais pas trop si ça sera efficace quand même, le miel comme ça. Après c'est bon, moi je me régale, hein, mais bon. L'efficacité, je suis pas convaincu. Oh le louveteau, parfait. En vrai non, on va juste le tabasser, paf, paf. Encore une fois pour optimiser. Quoique c'est pas optimisé, mais tant pis. Plus qu'un de dégâts pour gagner. Aïe. J'hésite, parce que là je suis à combien? Je suis à 2. Donc je peux le laisser taper pour l'instant. Là typiquement avec le louveteau, ce qui est bien, c'est qu'il faut aussi simplement paf, paf, sacrifier pour le jouer. Et ensuite paf, paf, le sacrifier comme ça. Et ouais. C'est là aussi tout l'avantage d'avoir l'hermine. Attends, tu serpentine c'est 2. Oh bah je peux la jouer aussi hein. Y a pas de raison hein. Paf 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 hein. Paf 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 paf. Bon j'arrête avec le miel pour l'instant, je reprendrai plus tard. J'arrête sinon je vais manquer le pot, enfin pas le pot, quand même mais bon. Après je vais trop en bouffer. Impressionnant. Tu peux encore surmonter cette épreuve. Je touche du bois. Littéralement. En plus ça tombe bien, c'est une table en bois. Hop hop. On va pouvoir continuer. Alors qu'est-ce qu'il nous propose cette fois-ci? Très important, très intéressant. Le moineau. Le corbeau. Le fléau des cieux. Donc vous voyez, c'est le moineau mais en mieux. Et il a... Par contre il coûte 2. Mais c'est pas intéressant, on va garder le chat. Alors on a le choix entre un nouveau sacrifice. Mais en vrai non. Ou alors un feu de camp. Alors les feux de camp c'est assez pratique. Parce que comme vous allez le voir, voilà, ça permet d'accorder des bonus. Et ouais. Tu croises la route d'un petit groupe d'âmes rescapées, réunis autour du feu de camp. Le groupe au visage émacié est affamé. Putain, j'ai plus de voix et le miel ça aide pas. Dévisageant tes créatures, le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens chauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute.
Réchauffe-la près du feu, cela lui procurera un bonus en puissance. Tu remarques une des amallots à la bouche. Non, mais c'est safe en vrai. Ouais. Oh, il est sceptique. Bah, après, si je t'envoie là, c'est un peu un sacrifice, donc tu pourras revenir, donc c'est bon. En vrai, j'hésite un peu à y mettre le chat. Mettre sur un des loups, je pense pas que ça soit utile. Mettre sur le louveteau, je pense pas que ça soit utile. Donc ça se joue entre la tortue, l'hermine ou le chat. Bon, je pense l'hermine. En vrai, on va buffer l'hermine à fond. Je suis pas convaincu. Sans dire mot, tu es là la créature du feu quitte les lieux. On se casse, vite. Un combat. Tranquille, ça va le faire. Ah. Ah ah. Nouvel emblème. Eux, ils bloquent les attaques, même des aériens. Et un putain de grizzly. Ok, donc va falloir mettre quelque chose à sacrifier devant lui, hein, parce que sinon, On va le sentir passer. Ah, ah. ou alors, on met des dégâts. Et ouais, typiquement le louveteau là. Hop, hop. On va le mettre paf, paf devant là. Comme ça, il va faire des dégâts. Et ouais, pas con. Paf. T'as un deuxième grizzly, mais quel enfer. Après, ouais. Oh, ça va être compliqué ça. Le pire, c'est que je suis obligé de jouer. Je suis obligé de jouer ce loup là, parce que sinon, enfin, cet écureuil. Oh, ça va être compliqué celui-là. Hein. Il va falloir jouer avec les objets. Hein. Non, mais vas-y, il s'arrête jamais. Ah, si je mets un loup, ouais, mais il va se faire one shot après. En fait, pour survivre un tour, je suis obligé d'utiliser ça. Et d'avoir le loup qui tape et d'avoir le truc qui tape ailleurs. Alors regardez pas, hein. Un point de dégâts bien mérité. Je pensais pas que tu le ferais honnêtement. Oh, t'inquiète, hein. Je peux faire bien pire encore. De toute façon, là, j'ai peur que ce soit l'échec et mat très très vite, hein. Parce que, ok, il va faire des dégâts, mais il va pas tuer, hein. Le grizzly, c'est fort, hein. Et là, on se fait tabasser. Aïe, aïe, aïe. C'est tendu. Non, bah c'est perdu, hein, dommage. Hein. GG well played, hein. Enfin GG. GG nice try. Tant pis. En même temps, le jeu il est bâtard. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, bon, vas-y, les autres grizzlies. Non, mais c'est bon. En fait, c'est le jeu qui voulait qu'on perde. Là, je pense que c'est plutôt clair. Il n'y a aucun moyen de gagner. Tu as perdu. Je ne peux te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Il est très déçu. Lève-toi, lève-toi de la table. Va me chercher le chandelier. Ok, ok. Hop. Hop. Ah. Donc oui, on peut se balader. Ouais. Genre là, on se balade. Ah non, c'est vide. Oh, c'est quoi ça? Oh. Bon, je vais arrêter de m'oublier parce que sinon je vais y arriver au pif. Ah. Bref. Oh bah, les voilà les trucs qu'il utilise. Alors c'est quoi ça? Ça, je sais pas, on dirait un barde. Lui, c'est... Bon, lui, c'est un bûcheron hein, avec sa barbe ou c'est un mineur. On sait pas trop. Puis voilà, on sait pas... À moi, à moi, à moi, à moi. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. D'accord, non, à lui. Hop, le chandelier. Je me casse. Tiens. Je me tire. Ah non. Ah. Oh. C'est l'enfant hyperactif là, oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut une clé? C'est quoi ça? Ah, c'est pas chiant, hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta main? D'accord, tu me montres où est-ce qu'il faut le poser. Tiens. Maintenant, rassis-toi. Ok. J'ai pas le choix du coup. Non, t'as pas le choix. D'accord. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ah non. C'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Ah. Bah, c'est con ça. Encore une, et je devrais te sacrifier. Alors, où en étions-nous? On a le choix entre le feu ou un objet. On va prendre le feu. Enfin, d'abord la carte et après le feu. La vigilante grenouille taureau. Elle bondit pour se mettre en travers des créatures volantes adverses. Donc voilà. Comme pour le gros sapin, ça bloque l'aérien. L'épineux porc épique. C'est piquant à attendre quiconque oserait l'attaquer. Ou la vipère. En vrai, porc qui pique, hein. Oh, c'est bon. Oh, il est bon.
Impossible. En vrai ouais. Hein. J'aurais préféré un truc de vie, très honnêtement, mais bon, truc de dégâts, on va pas se plaindre. Hein. Ah. Un mineur. Oh là là, je vais définitivement me péter la voix. Un brouillard glacial s'installe et les arbres semblent encerclés. Au loin, on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette claudiquante apparaît sur ton chemin. Quelle voix je lui fais? Yaha, c'est le chercheur d'or. Yahoo, avec les dents pétées. Il fait encore le chercheur d'or facile. La mule est primordiale. D'accord. Donc la mule qui a 5 points de vie. Ouais d'accord, elle est primordiale, mais ça va pas être pour tout de suite. Paf paf. J'ai pas envie de la mettre contre le coyote, donc on va mettre la mine. T'es sûr? Oui, oh, ça va, hein. Tu vas pas commencer, hein. Passer à portière à celle-là, hein. Paf. Bon, voilà. Ah non. La mule est bloquée. Tant pis. Paf paf. Paf. Bon, déjà ça devrait être pas mal. Donc la mule, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déplace dans le sens de la flèche. Pour l'instant, c'est pas un problème. De toute façon, c'est déjà gagné. Hein, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère plein de cartes. Oh, sacré bon sang de bois, ma mule. Ça fait un peu la voix de Dolores. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la moufette. Alors, elle fait pas de dégâts, mais son emblème enlève 1 point de dégâts à la créature d'en face. Donc, au lieu de faire 2, il ferait que 1. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus efficace devant les créatures qui ont que 1 point de dégâts, parce que du coup, ça les donne à 0, donc immortel quoi. Enfin, inoffensive, on va dire, plutôt que immortel. On a un moineau, on a un corbeau et on a un écureuil qui était dans la mule. Parce que bon, on va avoir que des cartes, mais rien pour les jouer, c'est un peu con. Non, bon, on va le buter, hein, tant pis. Hein. Enfin, tant pis, tant mieux. Paf. Ah, il a 2 points de vie lui aussi. J'espérais que tu ne pensais pas que ça serait aussi facile. Il y a de l'or dans ces cartes. Bouk. Ah non. Bouk. Ah. Bouk. Oui, mais en même temps, il a tapé un caillou, il a trouvé un rocher. Drôle, j'ai trouvé de l'or. Oh, le chien de chasse. C'est la chasse. Oh, le chat, oui, mais non. On va jouer un simple écureuil et un simple louveteau. De toute façon, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut jouer parce que oui, on peut pas les sacrifier. Et donc, on a un espace limité à une case. C'est tout le problème d'inscription, c'est qu'on peut pas faire comme on veut. On a quand même des limites. Attaque! Attaque! Yeah! Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Nanana. Wow, on va jouer. Oh, j'ai pas envie de jouer le chat. On va jouer. Est-ce que j'ai 2 écureuils de ma main? J'ai pas 2 écureuils de ma main, c'est terrible. Je vais quand même pas sacrifier le loup, non, ça serait stupide. On va attendre. On va juste, voilà. Bon, on va se retrouver à -1 avec le truc, mais c'est pas grave. Au tour d'après, on les démonte. Qu'est-ce qu'il me reste un peu? Il me reste rien à piocher de bien. Paf, paf. Est-ce que je joue le chat? Bah non, parce qu'après ça va me bloquer un emplacement. Pas tout de suite en tout cas. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il me reste un loup? Il me reste un loup, c'est très bien. Patati patata. Bouc, bouc. Bon voilà, on se met bien. Et la vipère. Oh, bah gros. Alors on pourrait se contenter de juste le tabasser. Tout simplement. Mais on va pas faire que ça. On va... Si bien sûr, on va pouvoir jouer le... Ah non, faut sacrifier un truc, merde. Bon bah tant pis, on va faire que ça, hein. J'aurais dû prendre un écureuil. Paf paf, bon, on a que 2 de surplus. D'ailleurs, il y en a une qui est tombée, c'est terrible. Bon, c'est pas grave, on la garde. Hop. Laisse-moi allumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Alors oui, dès qu'on bat un boss, on récupère ses 2 vies. Voilà. Par contre, on n'aura que 2 maximum. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Choisis bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Oh, c'est plutôt évident quand même, hein. Tu sacrifies toutes tes cartes et paf paf, 7-7. Bon. Le pitoyable Gecko.
Peut-être que tu y trouveras une utilité, qui sait. Un pauvre enfant abandonné. Elle ne meurt pas quand elle est sacrifiée, mais es-tu cruel au point d'essayer? Alors je sais que ça paraît con, mais le gecko il est tellement fort. Gecko tous les jours, il coûte zéro. À partir de là, la discussion est terminée. Dommage, hein. Alors que l'écho de pioche du chercheur d'or continue à résonner, tu poursuis ta route. Hmm, Là, l'odeur infecte de pourriture et de moisie imprègne l'air humide. À chaque pas en avant, c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudents en direction des marécages. Mhm. Bon, on va prendre une carte, hein. La menthe fervente, c'est pas trop doutable, attaque de tous les côtés. La vipère. Ou la tortue serpentine, une créature coriace, une défense quasi impénétrable. Ah, pourquoi il y a un champignon? Oh bah non, tant pis, on va prendre la menthe, hein. La menthe c'est bien. Ça coûte que 1, ça fait 2 de dégâts parce que ça attaque sur les côtés. Tu la mets devant un obstacle, et puis comme ça elle tape sur les côtés gratuitement. Pratique, hein. On va prendre le feu, on va espérer avoir de la vie pour l'hermine. Parce que le problème de l'hermine c'est qu'elle est un poil fragile. Voilà. Choisis autre chose. Non, ça sera l'hermine. Voilà, très bien, très bien. Un combat un peu compliqué, suivant ce qu'il va nous mettre. J'ai envie de dire que c'est Osef, mais je veux pas non plus... je veux pas trop m'avancer. Il y a une issue pour nous deux pour sortir cette foutue cabane. Ah, les martins pêcheurs. Alors les martins pêcheurs, ils sont chiants. Ils sont chiants, mais en vrai, du coup, c'est un totem inoffensif. Parce que le problème des martins pêcheurs, c'est qu'ils apparaissent. Enfin, ils sont là. Quand c'est leur tour d'attaquer, ils volent. Par contre, quand c'est à notre tour d'attaquer, ils plongent. Et donc, on peut pas les attaquer. Et donc, à chaque tour, on a 2 dégâts à chaque fois qui va nous tabasser. À moins qu'on mette des créatures pour bloquer. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Une araignée. Barre-toi. Il faudrait qu'on mette des créatures qui bloquent les attaques aériennes pour les bloquer, eux. Mais on n'en a pas. Et puis de toute façon, bah, c'est juste. Ok, ils bloquent les coups, mais ils en mettent pas non plus. Et du coup, bah, juste au bout d'un moment, tu meurs. Et la ruche, elle fait rien en elle-même. Mais dès qu'elle prend des dégâts, ça fait apparaître une abeille. Voilà. Une abeille, c'est juste un truc qui vole et qui fait 1-1. C'est un martin pêcheur, mais qui peut mourir pour le coup. Voilà. Mais barre-toi l'araignée. Ah. Du coup, on peut mettre l'hermine devant. Hein. De toute façon, on peut mettre beaucoup de choses devant, on va pas se mentir. Pas vraiment en danger. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit mettre le gecko et juste le jouer, soit mettre le gecko et le sacrifier avec l'hermine pour pouvoir poser le loup. Mais on va attendre. On a le temps. Tranquillement. Paf, paf, on reprend 2, c'est pas grave. On va prendre. On va le tabasser, de toute façon, voilà, comme ça au moins il y aura plus la... Ah, c'est dans ma main. Du coup, c'est quoi l'intérêt pour lui d'avoir une ruche? J'ai pas compris. Tant pis. Parce qu'une abeille, oui d'accord, c'est très bien, mais bon, ça va être sacrifié, ça. Ça, je reconnais, ça. Pour jouer l'écureuil, sacrifier paf, paf, le loup. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut les poser n'importe où. Arrow. Paf, 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 paf. Alors là, on va se faire un bonus, mon gars. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 6. Bon, on va se faire un bonus de 4. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus mieux, hein. On va pas se mentir. On aurait pu avoir mieux. Qu'est-ce que tu es cruel. Tu m'as infligé plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner. Mais dans mon jeu, de tels exploits sont récompensés. Pour être plus précis, tu obtiens une dent pour chaque point de dégâts supplémentaires infligé. Ce genre de butin pour intéresser le trappeur. Oui. Et justement, le trappeur, on le verra bientôt. Hein, c'est voilà. Bah, on va le voir là. C'est important quand même de voir le trappeur. Un trappeur t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange, mais tu n'as Dieu que pour sa marchandise. Ça dit que je t'aime. Attends, comment, qu'est-ce que je vois lui fait? Ça dit que je t'en aille à mes fourrures. Une voix de vieux, c'est pas mal. Prends une fourrure, je te la fais gratos. T'as vu, c'est de la bonne. Hein. Alors, faut surtout pas cliquer dessus.
Sinon, juste on la prend, on paye rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. On va prendre 2 fourrures de mouton. Paf, paf. Et une fourrure de lapin. Allez. Hop. Tu pars déjà, mais attends, regarde mes fourrures, s'il te plaît. Et... Va te faire plus de temps, va te faire plus de temps, plus de temps. Bah c'est bon, alors je me casse. Mais merci de ton achat. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses dents? On sait pas, il se les remet pour se faire un dentier, on sait rien. Puis d'ailleurs, c'est les dents de qui? C'est les dents du gars d'en face? Putain, il en a beaucoup. Le trappeur s'intéresse aux fourrures, mais elles semblent toutefois inutiles lors des combats. Mais il ajoute que le marchand, installé un peu plus loin, pourrait te les échanger contre une récompense. Putain. Ça se passe mal avec ma voix, hein, c'est allé très très vite. On pourrait soit prendre un objet, sachant qu'on en a plus trop, donc ça serait intéressant. Et il me reste quoi comme objet? J'ai plus du tout d'objets. Ouais, on va prendre les objets. Parce que bon, feu de camp c'est sympa, mais bon voilà, c'est bon, on en a suffisamment. Utiliser cet éventail permet de faire voler tes créatures pendant un tour. Je m'en fous. Ah, on choisit. Bah l'écureuil, hein. Ah, bah l'écureuil, hein. Ah, bah l'écureuil. Oh, le choix est vite fait quand même, hein. Je pensais que c'était 3 objets au pif et on n'avait pas le choix. Comme dans Buckshot Roulette, c'est juste bah t'as 3 objets et tu te débrouilles avec. Non, tu peux choisir, c'est bien ça. Une grenouille taureau. Pour jouer un écureuil, paf paf, on sacrifie, paf paf. On va jouer le gecko tant qu'à faire. On le met en face ou pas? Oh, on le met pas en face, hein, il va mourir. Hop, le pauvre. Encore plus, voilà, il coûte rien, le pauvre. Le chat va mourir, tant pis. Le chat va mourir, vive le chat. Paf paf. Ah oui. Et le gecko va mourir aussi en même temps, bon. Ils mettent un truc qui one shot, mais il a que un point de vie, donc tu m'étonnes qu'il se fasse one shot. Ah, c'est chiant ça, le serpent vipère là. Le serpent à sonnette, serpent à vipère, mais quelle idée. Non, évidemment, voilà. Donc le serpent à sonnette, il fait 3 de dégâts, mais il a que 1 point de vie. Mais bon, bah le problème c'est que nous on a que 2 points de vie. Alors ok, on fait 3 de dégâts, mais on a que 1 point de vie, c'est nul. Hey, mais il est énervé, dis donc. Faut se calmer, hein. Un loup. Bon, on va la gagner parce que si. Enfin, on va la finir vite parce que sinon on va se faire avoir. Hop, hop, voilà, comme ça au moins c'est gagné. Voilà. Salut, hein. Ouh, et vous avez vu? Oh, on a gagné. C'était facile, hein. Ouh, ouh, ouh. Et easy win, hein. Ouh, easy win. Oh putain. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre le truc de la menthe sur genre le louveteau ou un loup ou sur le gecko? Mais la menthe elle est pas si chère que ça en soi et on n'a pas non plus de perso complètement pété donc ouais, on peut mettre la menthe sur l'hermine. Bon ouais, on va partir sur ça quoi qu'il arrive, hein. Tu dois faire un choix. Tu vas faire un genre de choix différent. Non pas choisir une créature, mais choisir le coût que tu veux payer. 1, 2 ou 3. On va partir sur 2. Ah, le wapiti furtif, il se déplace après chaque attaque. J'aime pas trop les wapiti parce que c'est des trucs qui se déplacent. Du coup, c'est le bordel. Mais tu t'attendais à quoi en fait? Bah, une autre créature à 2, genre un autre loup. Parce que moi, le loup, tu le poses à un endroit, il bouge pas. Et donc, il tabasse. Il tabasse ce qui est devant lui. Alors que là, c'est pas ouf, hein. Enfin, le truc qui se déplace, du coup, c'est imprévisible. Ah, 2 points de vie. J'ai pas envie de mettre le loup. Porc épic, pourquoi pas? Parce que du coup, il pourrait tanker plus pour mettre plus de dégâts, pourquoi pas? Après, mais si je l'ai pas encore joué depuis que je l'ai pas joué, hein. Mais il vient pas en main aussi, ou alors il vient, mais pas au bon moment. Enfin bref, ça chie quoi. Chie des bulles. Là. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose Grenouille Taureau et 2 martins pêcheurs. Ouais, bon, hein, ça va être un combat où il va falloir essayer de le finir vite fait. Alors, bien sûr, du coup, on pioche les cartes de fourrure. On peut les jouer. Mais bon, elle a que 1 point de vie et elle a point de dégâts. Et quand elle disparaît, enfin quand elle meurt, on perd la fourrure. Alors que la fourrure, ce qu'on voudrait, c'est essayer de la vendre. Donc, on va pas la vendre, évidemment. Bah ouais, pas con. Enfin, pas si con que ça. On va prendre l'auto et on va le mettre là, tant pis, hein. La Grenouille Taureau va taper, les 3 vont taper, mais bon, au moins comme ça il sera posé lui. Paf. Va falloir quelque chose vite fait, hein, parce que sinon on va perdre très très vite, hein. Après c'est là du coup que le wapiti va pouvoir se révéler utile. Alors c'est très con pour lui,
Vous voyez, parce qu'il met la loutre, mais derrière son martin pêcheur, sachant que son martin pêcheur va jamais mourir, la place va jamais se libérer. Donc la loutre ne pourra jamais venir taper. Donc c'est con pour lui, mais c'est très bon pour nous ça. Hop, hop. Là on va pouvoir le tabasser tranquillement. Est-ce qu'on préfère s'enlever le moineau? Ouais, on s'enlève. Bah, de toute façon, lui il va se charger des deux. Voilà, ça y est, on va dire que j'ai mal parlé des wapitis. En fait, c'est utile parce que du coup, il tabasse le premier et ensuite il va se déplacer pour encaisser d'abord et pour tabasser après. Voilà, je reconnais, pourquoi pas. Et en plus. Non, mais j'ai mal parlé des wapitis. J'ai très mal parlé des wapitis. On met l'écureuil. Du coup, là ça tape et ça tue. Et le wapiti, quand il va vouloir se déplacer, il ne pourra pas se déplacer à droite. Donc il va se déplacer à gauche. Paf. Du coup, il va encaisser le coyote et il va le buter. Et ouais, pas con. Ah ah. Enfin, pas si con que ça. La fourrure de mouton. Alors bon, c'est goldé, ça fait 3 points de vie, alors que 1, mais bon, on va pas la jouer pour autant. C'est une très mauvaise pioche, hein, pour le coup. Ouais, j'ai envie de te parler des dégâts supplémentaires. Bah oui, moi aussi je l'ai fait, moi aussi j'ai oublié. Les dégâts infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Avoue que tu as de la chance. Ouais, bof, hein. Et non, du coup il se barre, du coup il meurt pas, le grenouille taureau. Oh. Du coup, c'est pas gagné. Va falloir encore un tour, c'est pas gagné. Ah, encore la fourrure, mais non, mais j'ai que 3 fourrures. J'ai acheté que 3 fourrures et j'ai les 3 dans ma main. C'est quoi cette malchatte? Je crois que c'est gagné, non? C'est gagné? 1, 2, 3. Ouais, c'est gagné. Donc, tant qu'à faire, on va sacrifier l'écureuil, paf, pour qu'il pique, voilà. Pour gagner et mettre un peu de surplus. Enfin, un peu, de surplus. Le surplus, il va servir que pour acheter des fourrures, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, bon, c'est sympathique, mais c'est pas non plus gagné, quoi. Bon, un deuxième louveteau. On va prendre un deuxième louveteau. On va mettre le feu. Si on peut avoir des dégâts, ce sera pour la menthe. Hein. C'est encore de la vie. Et là, c'est questionnement. Bah, la vie, on va mettre le gecko, hein, comme ça au moins. Et il est gratuit. À partir de là, vous n'avez rien à dire. Vous avez une créature gratuite. Que demander de plus? Ah oui. Pour les boss, on n'a pas le droit à l'erreur. Ah ouais. Avec une flamme. Soit tu terrasses, soit tu trépasses. Tu peux garder la fumée. Merci. Ça fait un truc gratuit à poser, qui fait pas de dégâts, mais qui au moins a... qui peut être sacrifié, et qui a un point de vie. Mais bon, voilà. Un homme imposant est assis près d'une mare saumâtre, les pieds dans l'eau noire. Il récupère un hameçon dans une pile de poissons pourris et se lève. Ouais. Moi, c'est le pêcheur. Va pêcher. Faudrait quand même que je m'écoute un peu. Je regarderai la VOD pour voir ce que ça donne dans le retour, mes voix débiles. Alors qu'est-ce qu'il nous joue? Il nous joue un martin pêcheur justement. On va pouvoir jouer le louveteau tranquillement, ou le porc-épic. Ou alors directement un loup, histoire de l'agresser. On va jouer ça, on va jouer directement un loup, on l'agresse, tac tac tac. Voilà. On l'agresse, paf. Et comme ça, on passera la première phase tranquillement, sans problème. Quel poisson? Dur de choisir. On va piocher un écureuil et on va juste le tabasser. Parce qu'évidemment, vu qu'il y a 2 phases, et que, comme le mineur avant détruisait toutes nos cartes au passage de la seconde phase, on va attendre. Ça serait quand même con de mettre des cartes pour qu'au final, elles soient toutes détruites et qu'on n'ait plus rien en main pour encaisser la deuxième phase. Voilà, on va temporiser. Hop. Trop rapide, trop tôt. Et il trigger, il s'est fait trigger, je sais pas pourquoi, il s'est fait trigger. Il est très en colère. Donc là vous voyez, c'est un événement du jeu, on est allé trop vite, trop tôt. Du coup on se tombe face à un mur de grizzly. C'est perdu, hein, je vous l'annonce, c'est perdu, on a absolument pas ce qu'il faut pour faire face. Le porc-épic il se fait one shot, c'est con. Le louveteau, bah oui mais il est bien gentil le louveteau mais il va pas pouvoir faire grand chose. Le chat il va mourir, hein, tant pis c'est con. Bah, au moins le grizzly là il aura plus que 4 points de vie à la fin. On va prendre un écureuil histoire de pas crever. Allez on pose le louveteau hein, tant qu'à faire. Hein. Paf paf paf, hein, mais bon. Une riposte hérissée. Voilà. Bon alors, c'est gagné là. Là franchement là c'est gagné.
What could possibly go wrong? Hop, hop, voyez, on joue le chat. Hop, hop, c'est gagné. Hop, on joue le loto. Hop, hop. C'est gagné. Moi, je pense en vrai, c'est gagné. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'était gagné. En vrai, je pense. Ça s'est joué à peu de choses. Va pêcher. On n'est pas mort tout de suite, hein, je vous rassure. On a un peu le temps de voir venir quand même. Et pourquoi? Ah voilà. Filme mes pieds. Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas le purgatoire, enfin pas tout de suite. Même si ça y ressemble, j'avoue. Mon garage y ressemble, donc voilà. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ta propre carte de mort. Elle est plutôt vide pour le moment. On va rectifier ça, toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir qui puisse exister de toi. Voici quelques cartes de ton jeu médiocre, on peut les mettre à profit. Oh oui! Je t'en prie, choisis la carte dont tu veux extraire le coup. Et c'est là justement qu'avoir une carte gratuite c'est pratique. Notre carte de mort va coûter 0. Il avait pas vu venir celle-là. Un Quegala. Rien du tout. Hop, elle coûte 0. Encore une fois, j'utiliserai sa puissance et sa santé. Est-ce qu'on veut un 0 qui tank ou un 0 qui tabasse? On peut te prendre un 0 qui tank. Cette carte, 1 de puissance et 6 de santé. Ça tank fort. Choisis une carte de laquelle sont extraits les emblèmes. On va le sacrifice, hein. L'emblème fait multiple de cette carte. Là on a une carte qui est franchement pas mal. Comment je m'appelle? Bah Nicop, hein. On peut mettre des nombres. Oui on peut. Oh c'est gratuit. Hop. C'est moi. Mais non mais j'aurais dû l'appeler Michel. Moi tous mes persos c'est Michel et Jean-Michel et voilà, hein. Michel, Jean-Michel et Micheline pour les dames. Le portrait. Tu es prêt? Ah, monsieur. Ah. C'est reparti. Quoi? Je suis pas mort? Une nouvelle adversaire. Une femme? C'est peut-être la bonne. Avec des os, c'est peut-être plus facile. Aïe aïe aïe. Variation de gameplay. L'ingénieux opossum coûte 2 os. Tu gagnes un os à chaque fois qu'une de tes créatures meurt. Peu importe la raison d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu me proposes? Tu nous proposes un serpent à sonnette. C'est bâtard, c'est bâtard. On va rien faire, on va rien faire. On va l'attendre. On va encaisser, de toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Je sais bien qu'il aurait voulu qu'on joue une carte pour sacrifier l'autre, pour gagner le truc, mais non. Hein, hop. Là. La mort de cette créature t'a permis d'obtenir un os. Tu le conserveras jusqu'à ce que tu l'utilises. Ah, ou que le combat se termine. On peut le faire sauter. Oh, oh. Est-ce qu'on peut le forcer à atteindre... J'allais dire, est-ce qu'on peut le forcer à atterrir sur la tranche? Bah oui, je l'ai fait, mais j'ai recliqué. Abrutimman. Abrutimman, ça y était. Ça y était. Je n'arrêterai pas avant qu'il re-atterrisse sur la tranche. Allez. Allez, en plus, contre le bord, contre le bord. Voilà. Oh, let's go. C'est gagné. Champion du monde. Wouhou, wouhou. Je peux pas me lever sinon je vais sortir du cadre. Au secours, je sors du cadre. Attention, le câble, le câble, le câble. Wouhou. Pou, 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 pou. Youhou, j'ai gagné. Allez, bref. Abonne-toi à YouTube, hein, n'hésite pas. Hop, hop, hop. Voilà. On en était où? Le miel. On en était où? On était que j'ai mal à la gorge. Ouais. Bon, on va pouvoir attendre. Hein. Paf. Mais non, mais il nous ressort un serpent à sonnette là, on n'en peut plus. On va jouer l'écureuil. Paf, paf, paf. On va jouer la grenouille taureau. Paf, paf, paf. Et on va attendre avant de jouer l'opossum.
Paf, bon d'accord, on se fait tabasser. On prend l'écureuil, et du coup l'opossum, on peut jouer sans aucun sacrifice. Chut, paf, paf, ça prend des os. Non, ça a pris la tranche. Allez, allez, allez. Bon, tant pis. De toute façon, j'ai encore tout le temps de le faire. Hein. Moi j'ai tout mon temps, vous savez. Hop, hop. Hop, hop. Ça va marcher, hein. Au bout d'un moment ça va partir. Hein. Puis quand ça va partir... Mais c'est vrai que du coup il en a rajouté deux. J'aurais dû attendre un tour avant de jouer, tant pis. J'ai pas pensé à l'argent. Oh, Bah quoi? j'ai oublié ta figurine. Ah oui, merde. Lève-toi et va me la chercher. Ouais, tu peux le faire toi-même. Elle est à côté du coffre. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'on voit? Le livre des règles. Quoi? 273, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi il y a un truc cranté? C'est l'horloge? Non mais laisse-moi sortir. C'est l'horloge? 2273? Bah oui, mais non. Ah bah oui, maintenant. Tout simplement. Comment ça marche? Bon voilà, paf 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 paf. Qu'est-ce qu'on va voir dedans? Oh, une punaise! Oh, bonjour! Je ne savais pas si j'arriverais à m'échapper un jour de cette crypte en fer. Est-ce que l'hermine est là? Le loup rabougri? Il faut mettre un terme à cette folie! Range-moi ça. Eh, t'énerve pas, j'ai récupéré une clé. C'est la clé du truc là? Oh oui! Incroyable! C'est ce moment. Alors il faut mettre 5 de dégâts. Bon, moi je pense la réponse, moi je pense la question est vite répondue. Voilà. Paf. Oui, là. J'avais oublié que je l'avais mise là. Très bien. Tu peux l'ajouter à ton deck. Tu pourras en tirer une de temps en temps. Non, le truc d'à côté. Alors le lézard, ça fait que quand on essaye de le taper, il se décale d'un cran. Il se décale d'un cran et en même temps il lâche sa queue. Une seule fois. Pas plus. Ah ouais, on peut pas... Ah non, celui-là on est obligé de le taper. Ah par contre on n'est pas obligé de le taper. Ah ouais. Pas con ça. Ah oui c'est bon, c'est gagné. Parce que du coup il fait 1. Lui on le tape pas, du coup il bouge pas. Ah mais il nous tape ou pas? Bah non c'est notre tour. Donc ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop. C'est facile. Bon, en même temps c'est les trucs du début. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quelle créature formidable, ces fourmis. Très bien. Je vais les ajouter à ton deck et les proposer aux prétendants et prétendantes après toi. Youpi. Et du coup, ça en ouvert d'autres. Oh. Alors, les insectes, comment ça marche? C'est que plus ils sont nombreux à être sur le terrain, plus ils ont de dégâts. Donc, s'il y a une seule. Enfin, je reprends. S'il y a un seul insecte, il y a 1 point de dégâts. S'il y a 2 insectes, ils ont 2 points de dégâts. S'il y a 3 insectes, ils ont 3 points de dégâts. C'est. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Me demandez pas pourquoi, mais ah oui, non, d'accord, c'est pas tout con. Est-ce qu'on va pouvoir faire la même? Ouais, mais non, parce que lui, du coup, voilà. Là, si on fait ça, on est à 1, 2, 3. Non, mais non, parce que du coup, ça tue pas. Est-ce qu'il est considéré comme un insecte, lui? Ah non, faut vraiment le sigle insecte. Ah, parce que le problème de si on fait ça, c'est qu'on fait aucun dégât. Si on en fait 4, quoi, mais bon, c'est pas ouf. Paf. Attends, quoi? Attends. Pourquoi? Ah bah oui. Parce que lui du coup il va taper. Bon d'accord il fait pas de dégâts en lui-même. Mais lui il va pas se décaler. Et donc lui il va pouvoir taper mais il va se décaler. Donc il va se décaler là. Et donc lui ok il va taper. Il va voler. Donc il fait 2. Et lui il fait 3. Parce que du coup il y a celui-là. Celui-là qui a servi à rien et celui-là qui a servi à rien. Mais même s'ils ont servi à rien, ils sont quand même présents. Et donc ça fait 3. Et donc 2 et 3, 5. On a le loup en cage. C'est curieux. D'accord, le loup en cage. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Hein. On a celui-là. Ça peut faire 1 point de dégâts en plus ou 1 point de dégâts en moins. À voir. Celui-là il tac, ok. De toute façon, on peut pas celui-là on peut pas le déplacer. Donc on est obligé de. On peut ne pas avoir celui-là, mais celui-là il sert à rien. Ah si, il peut servir pour buter celui-là ou pas.
Parce que là, en l'état, on fait 1. Lui, il va se décaler là. Donc, on fait 2. C'est chiant, ça. Hop, hop. Là, du coup, si on fait ça, on fait 1. Hop, lui, il se décale. Tac, tac. Bah, on fait 2 et 5. Non, on fait que 2. Parce que, oui, du coup, il va plutôt se décaler par là. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas trop. Ouais, là, du coup, on fait que 1. On fait que le 1 qui met là. Donc, ouais, non, d'accord. Quand lui, il meurt, il va plutôt se décaler par là. Uh-huh. Mhm. Ouais. Ouais, je vois le genre, ça va être chiant celui-là. Alors, donc forcément on en a un de sûr. Paf. Ensuite il va taper. C'est sûr. On peut pas faire autrement et en plus il va taper en premier ou alors en deuxième, mais bon s'il tape en deuxième c'est lui qui tape donc ça change rien. Du coup lui il va forcément lâcher un truc et se décaler sur le côté. Forcément. Et lui n'aura pas les moyens de le buter directement. Parce qu'il aura 2 points de vie. Au final lui il peut juste mettre 1 de dégâts en plus. Du coup là on est à 2. Et taper là. Donc taper celui-là. En fait c'est insortable. C'est de la baise. C'est de la merde. Comment tu veux t'en sortir avec ça toi? Ah non faut le buter lui. Comme ça il va taper là. Il va mourir. Donc il va pas trigger l'autre. Voilà. Ok. Qu'est-ce que... Sans l'avoir rencontré. Oh putain, j'ai mal à la gorge. On va peut-être pas rester jusqu'à 23h minuit, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ou alors on va arrêter de faire les voix. Cette sculpture en bois ne vaut rien. Tu comprendras son pouvoir le temps venu. Ouais, alors on va pas le savoir tout de suite. Alors je vous le dis tout de suite, on va d'abord mourir une première fois, et ensuite seulement on comprendra. À moi, à moi, à moi. Oh, d'accord. Qu'est-ce que... Oui, bah lui, il est toujours en cage, hein, il va pas bouger. Hein. Paf, paf. Putain, je prends les dents à moi. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? À moi, à moi. Pourquoi il y a du rouge là? C'est bugué? Tant pis. On va devoir récupérer les figures. Hein? Ruche et écureuil. Pourquoi on dirait un tableau? Il va falloir le refaire. Parce que bon, s'il faut le refaire, moi je veux bien, mais j'ai pas de ruche. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il n'y a aucun adversaire en face? C'est super chiant. Bon bref, on va récupérer les figurines. Enfin on récupère ma figurine, voilà. C'est bon là? Non, non. Tu peux pas utiliser ceci pour le moment. Repose ça. Bien, reprenons. Hop, la petite musique qui se lance là. Le faible coyote peut pas faire du miracle avec seulement 4 os. L'infâme serpent sonnette, une créature hostile. Une fois ses chromos seront découverts. Le cafard immortel, oui, 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 y a aucun doute. Il coûte 4, il fait que 1-1. Tu sais, tu peux te lever à tout moment. C'est bon pour la circulation sanguine. Au revoir. Bon là c'est bon, là je pense que je ferai pas d'AVC avant au moins 2-3 semaines. Faut juste que je pense à le refaire, hein, sinon voilà. Faut faire ça aussi, hein. N'hésitez pas. Hein. Bon, je regarderai la VOD pour voir ce que ça a donné. Hein, parce que de mon point de vue, j'ai juste eu l'air très très con. Je pense que c'est normal. Hein, ça. Déjà là, mais bon, je pense que ça arrive à tout le monde. Enfin, tout le monde qui fera un truc aussi con que ça. Bref, on avance. Puis bon, moi je veux bien me lever, mais ça servira. Oh. Le choix est vite fait. Mais non, mais pourquoi il m'a remis une pince nulle? Je m'en fous de la pince. Bon, tant pis. À la baston. Oui, donc, j'étais parti là-dessus. Encore toi. Oui, notre ami Malboro. Eh bien, je lui dis comment faire. Tu as un plan? On a un autre ami ici. C'est pas vrai, je le considère pas comme un ami. Mais j'ai l'impression qu'on est dans la mouille cette fois. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de... Pourquoi elle parle? Et pourquoi les deux ils se répondent? Ils se connaissent? Ah bon, entre une punaise qui pue, mais qui est très forte, hein, donc elle pue pas tant que ça, et une Hermine nulle qui a une voix débile. Bon, hein? Un caillou, un coyote, une loutre.
Loutre. Et du coup, l'hermine est remise à 0. Hein. On va mettre les... Oui, bah ça va, range ta main là. Attention, paf. Je tape le doigt, là, paf. Je prends la pince et je te tabasse. Je vais pas jouer la pince tout de suite quand même. Pas de respect. Quelle erreur. Ta gueule. Elle est chiante cette hermine là, elle juge. Elle juge. Oui, du coup, on est de retour avec le stuff de base. Et voilà, le cafard. Quand il meurt, peu importe la raison, il retourne dans la main. Alors là, vous vous dites, mais c'est de la merde. Les cartes gratuites. Vous connaissez le gecko? Vous connaissez le gecko? Vous connaissez ma carte de mort? Vous connaissez? L'as-tu vu? L'as-tu vu les quenouilles? Ou l'as-tu vu mon cul, hein, ça marche aussi. Parce que bien sûr, une créature immortelle, gratuite, tu la poses, tu la sacrifies, ça te rapporte un os, puis off, elle retourne dans ta main, bah tu la reposes. Facile. Facile ce jeu. Hein. Suffit de tricher et puis c'est bon. Hein. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la punaise. J'ai pas assez. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord mettre la fourmi ouvrière, paf, paf, là. Et mettre la punaise en face de la loutre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Oh bah, 0. Oh bah alors? Pourquoi ça, tu te bouches le nez, du coup tu peux pas taper? Bah alors? Oh le loup en cage. Oh merde, tant pis. En vrai non, pas tant pis. Parce que là, on le tue là, ouais. En vrai, on a un kill gratuit là. Paf. Hop, hop. On va sacrifier le loup, mais on va le mettre là. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il bute le caillou avant qu'on en ait besoin. Le lézard. Oui, le lézard, c'est 1-2, c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça passe pas? J'ai un doute. Dis-moi que ça passe, par pitié. Non, pas l'opossum. Donne-moi le chat. Ah non, on va le buter avant. Ah. Bon, tant pis. Juste, on va le buter, puis voilà. Et du coup, on n'aura pas le loup en cage. Oh. Oh, on peut le sacrifier, on peut pas le sacrifier. Bon, tant pis. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que le loup en cage se fasse buter pour péter la cage. Mais pourquoi il veut absolument que je me lève? Tu veux pas que je touche à tes affaires? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Le crâne. Ouh. Je les ai déjà faites tes affaires là, m'emmerde pas. Y'a rien dedans. Là on peut rien faire. Là faut reproduire mais j'ai pas la ruche. Là c'est ouvert. Là on a pris la figurine. Là on a fait le truc. Il manque que ça, mais tant qu'on n'a pas le code on saura pas. Je sais même pas comment avoir le code. Attends. Mais c'est un bâton de sorcier, c'est une mine ça. Mais c'est une mine. Ça te terre du bling. Bref. Du mine for the king. Chacun va se bling. Corbeau, c'est moi. Le funeste roi des rats. Quand lui et ses sujets trépassent, tu obtiens 4 os. Il coûte 2 mais il rapporte plus d'os. Mais non. Vous connaissez les cartes qui valent 6? Ils sont immortels. J'ai déjà le gecko dans ma main, dans mon jeu. J'ai pas le gecko donc non, on va pas aller en sacrifice tout de suite. Faut d'abord battre le premier boss pour ensuite obtenir les geckos. Tu peux porter que 3 objets, tu en as 3. Tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami. Prévoyant un sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. C'est un rat sac à dos. Je crois que quand il meurt, il donne un objet. Bon, du coup, bah, on a déjà des objets, donc tant pis. C'est moi. Toujours très enjoué, hein, ça fait plaisir. On va faire la même, hein, l'hermine qui va tanker le coyote et qui va le buter. Hein. Ça va. Oh, oh, tu juges pas. Hein. Ferme-la un peu, hein. On va faire ça, on va attendre un tour. Tant pis pour l'hermine qui va mourir au tour d'après. Les porcs épiques sont nombreux. Il va falloir gérer cette dissidence tout de suite. Paf, paf, paf. Alors du coup ça fait que mon loup va être sur le point de mourir. Mais bon, il survit, voilà. À un point de vie, tant pis.
On va prendre un écureuil. Alors on va bien voir ce qui se passe, ce qu'on en fait. Comment ça se goupille. Je vois où tu vas en venir. J'abandonne. Tu peux accepter ma capitulation ou terminer cette partie à ton rythme. Mais non. Parce que comme ça, en te faisant mariner un peu, je pourrais gagner plus d'argent. Et oui, de l'argent, et moi de l'argent, j'aime l'argent. Le rat sac à dos. Le fameux. Ah non, tant pis. Non, non, non. Faut mieux ouvrière ou les arts? Faut mieux ouvrière, allez, hop. On va la jouer un peu. De toute façon, je pense pas que je la jouerai sinon. Comme ça, moi, elle est là, paf, paf, ça fera un de bonus. Bon. C'est pas le mieux, c'est pas le pire. Des cartes supplémentaires. Alors. Le chat, le wapiti ou la menthe? Ah, ils sont tous à peu près bien. Je vais prendre la menthe, ça fera des dégâts. Le feu, sans hésitation. C'est pas pour avoir un rat sac à dos, c'est bon. Un est largement suffisant. Les dégâts, oh oui. Ouais. Oh ouais. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation quand même. Hein. Après, c'est vrai que si on pouvait lui mettre fait qu'il tabasse les gens, ouais, pas mal. Ah bah c'est bon, allez, je mets. Je mets, donc à partir de là, c'est gagné. Regarde-moi, oui. Ouais, ça, ta gueule. Comment je parle mal? Ah, m'en fous. Si tu cherches. On va attendre. Paf. Hein. Hop. Un loup en cage. Bah le fameux, mais oui mais non, parce que le problème c'est que Nicop il va survivre. Il va pas mourir. Et il y a personne en face de lui qui va pouvoir le buter, donc non. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Oh oui, mais ce sera pour la prochaine fois. Bac. Et on saura jamais si l'os est bien tombé. C'est l'os de Schrödinger. Bon là on l'a vu mais vous avez rien vu. Qu'est-ce que c'est que ça hein? De toute façon j'ai plutôt envie de prendre ça hein, tant qu'on n'a pas une carte gratuite. J'ai plutôt envie de prendre ça mais... Tu rencontres un homme qui boite, près de quelques rochers. Tu m'as fait peur, t'étais censé me voir le plus bas. Dis-moi, j'ai bien joué, moi, tu sais. Je t'avais trouvé un lot shade de l'eau dedans, je te le laisse. Montre-moi quelle pierre détruire. c'est du pif. La clé, bon sang de bois, pas d'or. Mais c'est une l'eau de vermine, garde-la. Mais c'est nul. Parce que... non mais elle a un emblème. Du coup ça a pas marché. Est-ce que ça marche avec l'écureuil? Je sais pas. Parce que pour refaire le tableau, il n'y avait pas d'emblème. Ah. Non. Fais ce que tu dois faire. Ah, c'est quand elle se fait taper, je crois. En vrai, c'est pas mal. Hein. Du coup, l'apiculture, parce qu'en plus, elle a survécu, donc elle va faire plein de dégâts. En vrai, c'est pas mal. Hein. Ça fait des créatures gratuites en plus et qui en plus font des dégâts. Franchement, c'est pas mal. Ou alors, ça fait du sacrifice. Mais franchement, c'est pas mal. Moi, je vous le dis, une ruche pétée, c'est pas mal. Et du coup, non mais je pourrais pas aller la voir. Ah. Je voulais voir si le tableau ça marchait ou pas, voir si le tableau s'était adapté ou pas du tout. La fumée donne des os maintenant. Pourquoi ce nom me revient pas? Je crois avoir perdu une partie de ma mémoire lors de la gravure. La gravure. T'es une punaise. T'es une carte dans... Qu'est-ce que tu racontes? Le coyote. Bah ça tombe bien, on a la menthe. Donc on va pouvoir... C'est quoi ça? Ah oui, c'est 54 os au lieu d'un. Bon bah tant qu'à faire. Hein. De toute façon, on n'aura pas d'autre utilité, donc autant voir. Que d'os. Bon, on pourra le buter hein, tranquillement, paf. Vous voyez que lui, il attaque à gauche et à droite, du coup il fait 2 de dégâts. Bon, il va se faire one shot au tour d'après, mais au moins il aura fait son taf. On a la ruche. Ouais, non. La punaise. Pourquoi faire la punaise? Je ne sais pas. Oh bon, on va juste attendre. Hein. Paf. Voilà, on a un dégât d'avance, on va dire. Un opossum. Bah tiens, allez hop, one shot, on n'en parle plus. Ah, la punaise. Allez, la punaise, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que j'aurais pu la garder. Bon. Je pense en vrai ça finit, donc on va juste taper dans le vide. Évidemment, il y a le coyote qui vient faire des siennes. Hein. Mais bon, il va se faire one shot, donc pas de problème. Oh, le loup en cage, bah oui, c'est le moment. C'est là que je regrette de n'avoir pris que des cartes et pas des écureuils. La. Mac. Alors la taupe. Est-ce
Quand vous mettez une carte vide face à elle, il se déplace. Ou alors non, c'est quand il attaque. Bon d'accord, ça doit être quand il est sur le point d'attaquer, tant pis. Tant pis, j'aurais joué une carte pour rien. Hop. Oh c'est moi. Mais du coup je vais me garder parce que je veux pas mourir. Quoi? Oh le loup! Qu'est-ce que c'était que ça? Un loup. Bon c'est bien ça. C'est pratique. Il a buté le truc et ensuite la mule va se pointer, elle va se faire tabasser. Bouc! La mule! Selon la mule bouc! Hop 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 hop. Hop 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 hop. Une chèvre noire! C'est pas vrai, ma mule! Urubu! 3-3, vol, mais il coûte 8. Ouais. Un loup, tout simplement. Et une chèvre noire elle coûte que 1, mais quand vous la sacrifiez, elle vaut pour 3. Donc typiquement, vous pouvez la sacrifier pour poser un loup à elle toute seule. Mais bon, ça serait gâcher un sacrifice, donc c'est pas efficace. Et plus franchement, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ah, voilà, c'est quand quelqu'un est sur le point d'attaquer, la taupe vient se mettre devant. Bon là, je commence à avoir une main remplie là. Au secours. Oui, non, faut piocher, faut pas oublier. Le chercheur d'or, ça recommence. Bouc. Voilà, c'est gagné. Ils vont se faire pilonner la tronche. Il va nous emmener des cartes. Il y a de l'or dans ces cartes. Oh, ça donne des os. Même lui, bon, pourquoi pas. Hein. Si tu trouves un os dans un caillou, faut se poser les bonnes questions. Hein. On va simplement attendre qu'il tabasse. Attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Est-ce que je me joue moi ou est-ce que je joue simplement un loup? Je vais simplement jouer un loup. Enfin d'abord je vais me jouer moi. Je vais pas me jouer. Vous savez pourquoi je vais pas me jouer? Parce que ici on joue intelligent. Enfin plutôt on joue intelligemment. Déjà j'ai beaucoup trop de cartes, c'est terrible. Non, nana. Un autre. Là, l'écureuil. Alors vous voyez que lui il se déplace devant la créature qui vient d'être posée. Mais bon du coup peu importe, hein, il va revenir là où on veut. Hein, voilà, paf, paf, on va le one shot, paf, paf. Il nous sort une vipère, pourquoi pas. Il faudra un écureuil nul. Voilà, un écureuil nul. Pour pouvoir jouer une hermine nulle. Enfin, un truc qui fait un dégât, quoi. T'es sûr? Pourquoi est-ce qu'il met au féminin? J'ai jamais rien dit, moi. Et maintenant, on a plein d'os. Ah non, on peut que les... Ah si, on peut les faire tourner. C'est pratique, ça, pour pouvoir les compter. Sinon, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer Urubu. J'ai vraiment envie de jouer Urubu. De toute façon, je pourrais pas infliger des dégâts, vraiment. J'ai pas d'autre moyen d'infliger des dégâts que jouer Urubu, quoi, donc tant pis. Voilà, paf paf paf, on le tabasse. Ça fait pas mal de surplus, c'est pas mal. Hein. Voilà. Laisse-moi allumer tes bougies. Oh. Très bien. Tu peux choisir une carte rare. Je pense que vous savez ce qui va se passer. Hein. À quoi ça a changé? Le premier rare sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. L'inconditionnel homme taupe, la défense ultime. Mais non, mais il est où mon gecko? Mais nique-toi, il est où mon gecko? Bon, tant pis l'homme taupe. Hein. C'est de la défense, pourquoi pas. Mais mon gecko, normalement c'est un drop garanti. C'est quoi ces conneries? Oh, tant pis, hein. Le choix est pas facile, hein. Parce que là, c'est une caverne. C'est un choix, et suivant ce qu'on a, on peut avoir des récompenses. Bref, je me comprends. Après, ça nous donnera un rat sac à dos. Après, c'est un combat. Et après, c'est un choix au coup. En même temps, là, c'est piocher une carte, supprimer une carte. Mais j'ai pas trop envie de supprimer des cartes, parce qu'en vrai, j'ai pas de cartes vraiment inutiles. Je pense que toutes ont une utilité. Alors après, toutes ne sont pas très fortes. Mais de là en supprimer, pas convaincu. Après, c'est un combat totem et après, c'est une carte. Bref, non, tant pis. On va partir sur la caverne, tranquillement. Hop, hop. Tu atteins l'entrée sombre d'une caverne. Une étrange... Une étrange créature est tapée dans sa cave. D'une voix rauque, elle t'interpelle. Réussi une de mes épreuves. Mais non, mais c'est quoi une voix rauque? Mais non, mais c'est déjà ce que je te fais de base. Tant pis, je ferai de l'écho. Réussi une de mes épreuves et je serai tout à toi. Non, je serai tout à toi. 3 créatures vont être tirées de ton deck. Ce sont elles qui signeront ta réussite ou ton échec. La voix reprend. Mais d'abord, il faut choisir une épreuve. L'épreuve du sang. Ça va coûter 4. L'épreuve d'attaque. Ça va se attaquer à 4.
l'épreuve de la sagesse. On peut voir son deck. Hein. J'ai pas mal d'emblèmes, mais attends, c'est quoi ça? 3 decks? Enfin 3 cartes, 3 emblèmes. C'est-à-dire j'ai une carte sans emblème, c'est-à-dire les 3 là, c'est mort. Donc autant vous dire que non. Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a les loups comme ça? Il y a un signe? Bon, tant pis, on regardera plus tard. L'attaque, j'ai pas mal de trucs à un seul point d'attaque, voire à 0. Le sang, au moins toutes coûtent 1 ou presque. Il y en a que quelques-unes qui coûtent 1 et il y a des os. Tant pis, parce que franchement, les autres, j'ai pas plus confiance que ça. Hein. Ça coûte que 3. Oh. Mais pourquoi j'ai pas eu le truc de la santé? J'ai plein de cartes avec plein de santé. Et là, voilà, vas-y, je prends le loup et voilà, je le mets là. C'est bon, t'es content là? Voilà, prends le couteau. À moi, à moi, à moi. Tu as enfin arraché ma dague spectrale décrite de cet écureuil. Mais tu n'aurais peut-être pas dû. Pourquoi ça fait quoi? 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 Je peux pas voir, tant pis. Bah, pourquoi je peux pas voir? Laisse-moi voir, tant pis. Peut-être qu'on peut le voir qu'en combat. Bon, je verrai bien. Hein. Ton sac est plein. Une petite bestiole s'approche. Bon, un rat sac à dos, un deuxième, pourquoi pas? Ça peut toujours servir. Hein. On crache pas dessus. Hein. Donc un combat, comme ça on pourra voir justement ce que ça peut donner. Alors c'est quoi? Depuis moi je vois que l'écureuil, voilà. Pas de placer un poids sur la balance, la douleur est temporaire. Bon, ça va bien se passer, hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, t'inquiète pas. Ça sent la baisse quand même. Hein. Je veux pas le dire, hein, parce que voilà, c'est grossier, mais ça... je suis pas très confiant. On va rien faire sur ce premier tour, on va attendre. Ouais, oh, enlève ta main. On prend qu'un de dégâts pour l'instant, good enough. Enfin, is ok plutôt. Pas good enough, hein, c'est plutôt is ok. Le loup, paf, paf, paf. On one shot la ruche, paf, voilà, one tap. À moi l'abeille. D'ailleurs, c'est un peu con ça. Ah bon, tant pis pour le loup qui va crever. Enfin, il va crever pas tout de suite, on n'y est pas encore. Hein. Le rat sac à dos, justement, on en parlait. Je vais jouer l'abeille. Bon, de toute façon, l'autre il va pas nous tuer, donc voilà, au moins ça fera un dégât. Hein. J'aurais pu la mettre tout à gauche, comme ça au moins ça aurait... Non, ça aurait pas attaqué la souche d'arbre justement, mais au moins ça aurait commencé à attaquer le joueur. Mais bon, là ça le fait déjà. Mais on s'aurait pas pris de place, c'est ça que je voulais dire. J'ai un peu envie de faire ça tout de suite pour voir ce que ça fait. Parce que je sais pas ce que ça fait moi du coup. Mais est-ce que là c'est gagné là? Ouais, là c'est gagné là. Bon, du coup, c'est déjà gagné, donc tant pis, on fera ça une autre fois. Puis le cafard pour mettre un dégât en plus. Hein. Puis voilà. Paf, paf, paf. Hop, hop, hop. Un, deux. Bon, que d'autres bonus, tant pis. Voilà. On pourrait difficilement faire mieux en l'état. Alors, le coup ou des os. Ah, les os, pourquoi pas? J'ai pas trop de cartes avec des os. Reginald. Bah alors, il coûte que 3 os. Il fait 1 et 3 points de vie. Bah, il est très fort, Reginald. Il est où le problème? Sac à dos. Non, pas sac à dos, hein, tant pis. Hein. Je veux pas de nouveau un rat sac à dos, c'est bon. 2 c'est déjà suffisant vu que je les joue pas. C'est de la vie. Arrête, pitié. Ah, il fallait que j'aille voir aussi. Tant pis. La reine des fourmis, je l'ai jamais eu en main. Ouais, c'est quand on la joue, on a une fourmi. On obtient une fourmi en main. Mais elle coûte 2, je crois, ouais. J'ai un peu envie de mettre ça sur moi. Hein. Non, non, pas sur moi. Non, mais tout pour la défense. Oh. L'hermine encore? Pourquoi pas l'hermine? Hein. Bah, et pas cette tête avant. Avant, elle avait vraiment une tête d'insecte. Là, c'est quoi cette tête? On va mettre sur l'hermine, allez. L'hermine, ça va être la vie. C'est le petit tank, voilà. Hermine défense, toujours. Bon alors, que j'aille voir ça quand même. Ah non, c'est la version de base, tant pis. Pardon. J'aurais dû mute. Tant pis. C'est pour vous réveiller là. Hein. Pourquoi il me met toujours que j'ai un spectateur? Mais qui êtes-vous? C'est encore un bot, c'est ça? Des abeilles. Ah, beaucoup d'abeilles. Ouais, mais non, parce que du coup, j'ai beau le mettre devant, il va rien faire, il va rien se passer. Parce qu'ok, il met un point de dégâts, mais un point de dégâts qui le tape et les abeilles ne le tapent pas. Mais je sais que c'est araignée dégueulasse, au secours. On va simplement passer son tour, hein. Malheureusement. Parce que j'aimerais bien garder un sacrifice pour pouvoir poser une carte plus forte. Ouais, bon après on va être dans une situation critique très très vite hein, quand même.
On va au moins en placer une pour au moins en buter une. Là. Histoire de se dégager un peu de... Ah, voilà, voilà. Là, c'est déjà les... Écoute, il y a une troisième carte qui parle quelque part par ici. Pour ma part, je déteste ce gars là. Le pire rabat-joie qui existe. Mais c'est le seul qui a un plan pour que tout revienne à la normale. Hmm. Est-ce qu'on se serait pas fait guaquer là? Je peux jouer la ruche. Qui du coup va le trigger lui. Et qui du coup va le buter. Donc en soi, juste je prendrais un de dégâts. Mais un dégât qui est compensé. Mais du coup après j'en prends deux à côté. Donc là ce qui se passe c'est que lui il m'attaque, il me fait 1. Enfin déjà moi j'attaque. Donc lui met 1. Hop. Donc lui il m'attaque et ça annule. Lui il attaque et il meurt. Et lui il va me faire 1 donc il gagne. Et en plus un deuxième. Donc là il gagne de 2. Du coup si je lui mets 2, ça annule. Parce que là même si je lui laisse un truc, bon, on va voir ce que ça fait. Ah je me suis niqué un œil. Mais pourquoi j'ai fait ça? Abruti man. Moi je pensais genre... Je sais même pas ce que je pensais mais du coup je vois rien. Je vois rien, c'est bien fait. Mais merde. Bon au moins, worth it hein. Tiens pour la peine, hop. Attends c'est l'œil droit, ouais c'est l'œil droit, bon tant pis. Vous voyez peut-être pas mais là, voilà. Bon du coup vous voyez que je ferme l'œil gauche mais... L'œil gauche. Mais du coup moi je pointe mon œil droit parce que c'est mon œil droit que je ferme mais du coup c'est inversé la caméra. Je vous jure je ferme mon œil gauche hein, c'est sûr, c'est garanti. Tiens pour la peine, hop là je vous mets à l'envers. Merde tant pis. Oh putain le cadre, voilà. Tant pis je vais faire mon œil droit, RP. Du coup je vois rien parce qu'il y a mon nez qui cache. Genre là si je tourne la tête là, ah je vois vraiment rien. Tant pis, qu'est-ce qu'on fait, au secours. Non je peux pas piocher. C'est pas facile de garder l'œil fermé. Mais du coup je vois pas trop la carte qui me joue. Bon ça doit être une abeille hein, j'imagine. Je sais pas ce que c'est. C'est une abeille? C'est une abeille. Bon là au moins j'ai le temps de voir venir encore un tour hein. Du coup il meurt hein. Ah et l'abeille Bon vas-y tant pis j'ouvre l'œil. L'abeille a aussi ça. Et en vrai c'est pas mal hein. En vrai c'est même plutôt rentable. Par contre après la ruche va plus servir à rien. Donc on va pouvoir la sacrifier. Donc, typiquement l'hermine paf paf. C'était un mauvais coup. On va pouvoir jouer et l'abeille et l'opossum hein. L'opossum il fait 1-1 ouais. Paf 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 paf. Ah mais c'est vrai que l'abeille vole, merde. Bon comme ça au moins c'est un truc qui va s'annuler. Voilà, sur leur ligne il s'annule. Régional c'est 1-3. Bon pourquoi pas. Arrête ça. Tout de suite là, et oh, défends-toi aussi. On va avoir des abeilles en plus parce que lui il tape. Voilà, pourquoi pas. Hein. Et un truc un truc des insectes. Bois. On va la buter, comme ça au moins on pourra prendre de l'avance. Puis on va la buter, comme ça au moins on sera bien aussi. Paf. Voilà, là au moins, le terrain est clean. On a nettoyé un peu. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre 4 de dégâts. 4 de dégâts ça le tue, par contre 3 ça le tue pas. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie lui et lui. Allez hop. Et pourquoi? L'union fait la force, la devise des fourmis. Du coup ce qu'on peut faire c'est jouer une fourmi. D'abord jouer un écureuil et jouer une fourmi. Voilà. Est-ce qu'on a un truc qui fait plus de 2 mais qui nécessite pas d'en buter un? En vrai ce qu'on peut faire c'est tac tac. Ça, on en met 2 et en plus on a joué une abeille. Et là 6 de bonus. Pas mal. Oh
Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu n'es pas la première à perdre un œil ici. Il n'est pas très amusant si tu es borgne. Tu voudrais peut-être le remplacer. Oh. C'est tout? Bon, je vais prendre l'œil chelou. Hein. Ça change quelque chose? On voit plus clair peut-être. C'est peut-être en 4K, non? De toute manière, tu ne peux pas revenir en arrière. Ah bah super, merci. Hein. La menthe, la loutre. Ouais, non, non. J'aime pas trop quand elle s'y merde, du coup tu te fais tabasser, c'est non. La menthe, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un feu de camp, un sacrifice. Il a voulu se barrer. Pardon. Voilà. Le problème c'est qu'on n'a pas de carte gratuite à laquelle on voudrait mettre l'immortalité. On a bien lui, mais bon lui il a assez de points de vie pour survivre et sinon on le sacrifie et du coup il reste sur place. Donc en vrai c'est même mieux d'avoir ça pour lui. Enfin non c'est pas mieux mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc pour l'instant transférer les emblèmes c'est pas nécessaire. Hein. Ou alors c'est pour mettre la menthe à un autre mais bon... tant pis, autant prendre le feu de camp ou l'objet. Bon, le feu de camp, allez. On joue full feu de camp, on joue l'amélioration de base, ça sera très bien. 2 points de vie. Impossible. On va les mettre à qui? À qui ça serait intéressant de les mettre? À Réginald? Non, il survit. Hein. À la ruche, encore. Toujours plus. Mais c'est vrai qu'à la ruche... À la ruche, en vrai... En vrai, j'ai du mal à me dire que c'est une mauvaise idée. Hein. Ou à l'opossum. Ouais, l'opossum c'est pas mal. Comme ça, moi, il pourra tanker un peu plus. Il coûte que 2. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas une carte incroyable, mais ça fait le taf. Hop, hop, hop. Oh, bon, je mets en main. Oui, je mets en main tout de suite. Donc, tant mieux. On va pouvoir se jouer. Hein. Paf. Paf, paf, paf. Oui, non, du coup, je me suis pas sacrifié, donc je peux pas jouer l'opossum. Paf, paf, paf. Voilà, déjà 3. Aïe. Hop. Bien le bonjour. Bon, il aura pas de deuxième moineau, hein, tant pis pour lui, il a qu'à pas être con. C'est gagné là? C'est gagné, ouais, tant pis. J'ai pas fait gaffe. On va plutôt prendre ça parce que les coups, bon, voilà. Hein. La vipère, la loutre ou la ruche. Ouais, la ruche, hein, au moins. On va peut-être pouvoir le faire ce truc. Hein. Après ce boss là, on arrête. Voilà, je vous le dis. Par pitié, non. On va rester sur le possum. Comme ça, au moins, ça fera un vrai tank. Pas mal. Hop, hop. Voilà, après ce boss là, on arrête. Je me reposerai la voix tranquillement. Voilà. Hop, un truc en moins. La fumée, très bien. Parce que là, je commence en plus à avoir mal à la gorge à force de faire des voix. À force de faire des voix de con. Surtout la voix du narrateur de base. Genre là, va pêcher. C'est facile. Mais va pêcher. Ça fait mal à la gorge. Parce que ça rappe. En fait, j'ai l'impression que ça me rappe la gorge. Le pêcheur, attention à son hameçon. Je vois en écureuil une autre carte quand il l'utilise. Cela protégera tes meilleures cartes. Quoi? En fait, le problème, c'est que je les one-shot au tour d'avant. Donc, en fait, son hameçon, ce qui fait que quand tous les 2 tours, il a son hameçon, il va te choper une de tes cartes. Pouf, la dernière carte que tu as posée, il la chope, il la met de son côté. Donc maintenant, c'est une carte qui t'attaque. Il faut faire attention parce qu'il la chope et cette carte-là attaque tout de suite. Faut pas se faire avoir en mode ouais, il la chope et elle attaque au tour d'après. Non, non, il la chope, terminé bonsoir et il t'attaque. Y a aucune hésitation à avoir. Hein. Ce qu'on pourrait faire en soi, c'est mettre la fumée, prendre l'hermine, paf, paf, ça donne des os, paf, paf. Mettre la punaise, comme ça on neutralise tout de suite son martin pêcheur. Pas mal. Martin pêcheur? Oui, martin pêcheur. Poisson pas frais. Dur choisir. On va prendre ça, on va mettre l'écureuil. Poisson plus frais. Pas sûr de choisir. Voilà, comme ça. Il va nous choper notre écureuil. Mais, bon. Tout de suite, voilà, paf. Et ça le pousse de son côté. À moi maintenant, on va pêcher. Et maintenant, l'écureuil, il a poussé son martin pêcheur. Et donc, il fera plus de dégâts de ce côté-là. Et bon, de toute façon, on va le finir. On va pouvoir voir ce que fait la deuxième phase du pêcheur. Alléluia! Il va pas nous refaire le mur du grizzly, j'espère.
Repêché. Non, non c'est bon, le jeu accepte. Le saut à appât, bon voilà, vous savez ce qui se passe quand il y a des appâts, c'est que c'est pour attirer des trucs. Et c'est pas pour attirer n'importe quoi. Hein, des grands requins blancs. Hein. Repêché. Voilà. Aïe. C'est vénère. Et le problème c'est qu'on n'a pas les moyens de... Est-ce qu'on a les moyens de one-shot ce niveau? Je peux faire un 3, ok. Je peux faire 4 mais je peux pas faire plus. Ou alors faut que je mette un caillou histoire de tenir, ou alors je prends les deux écureuils. Le saut à pas, lui, on n'est pas obligé de le déclencher, mais en même temps, on est un peu obligé de le déclencher avec la menthe. Hein. Bon, je vais jouer ça. Et je vais jouer le caillou. Le caillou là. Très bien. Arrête ça. Et là, en fait, vous savez pas, mais c'est gagné. Parce que juste, il va faire ça, tac, tac. Mais en fait, vu que j'aurai mon écureuil... Ah, elle coûte 2. Ah merde. Non mais c'est gagné. Voilà pourquoi c'est gagné. Hop là, hop là. Allez vite. Voilà. Ce niveau là il met la pression. Oh, la deuxième phase du pêcheur elle met la pression tout de suite. En fait c'est pour ça que l'idéal c'est juste d'avoir une carte quand tu termines. C'est là, c'est... Ouais il fait sombre. Bon t'inquiète hein. Ta récompense. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme carte? Le gecko. Un spécimen extraordinairement normal. Ou l'enfant 13. Ouais, bah, pourquoi c'est décalé d'un camp? Bon allez le gecko hein, sans aucune hésitation encore une fois. Parce qu'il est gratuit. Tout simplement. Le repas devra attendre. Laisse-moi réfléchir. Putain j'arrive plus à faire sa voix du tout. Une rafale de vent glacial te brûle les poumons. Ah, c'est la fin. Ma voix, au secours. La beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps. Tu as gravi le sommet des neiges éternelles. On va faire... Bon allez, je vais jusqu'à la deuxième caverne. Et après je m'arrête. Je vais jamais m'arrêter. L'épreuve du sang, l'épreuve de la puissance, l'épreuve de la santé. Merci, l'épreuve de la santé, voilà. 2, ok, 2, ok, 1. Mais vas-y, j'ai tellement de cartes qui ont 2 points de vie et tu me sors la seule carte donc on a 1. Est-ce que c'est pas littéralement la seule carte qu'on a 1? Non, il y a le cafard aussi. Bon, il y en a 3, ok. 4, ok, j'ai 4 cartes dans tout mon deck qui en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 4 cartes sur 20. Il m'a sorti une de ces 4 cartes. J'ai le démon. Sachez-le, j'ai le démon. Donc en plus là au tour d'après je m'enlève des champs parce que là je sacrifie le cafard qui en lui-même est pas si fou pour le gecko qui subitement une carte gratuite utilisable à l'infini. Et en plus l'avantage c'est qu'à chaque fois qu'il est sacrifié il revient dans ma main mais en plus il rapporte un os. Ah ah. Et donc c'est pas os à l'infini mais pas loin. Pas loin de l'os à l'infini quand même hein. Salutations. Mais quoi, pourquoi salutations? Tu m'as déjà vu. L'élan, alors l'élan, oh, l'élan il est 3. Et lui, quand il se déplace, il pousse les cartes. En fait, il les force à se déplacer. Bon, évidemment, il peut pas les sortir du... Ah, cac. Évidemment, il peut pas les sortir du mur. Enfin, il peut pas les pousser hors des limites. Mais, par exemple, là, il va attaquer, il va se décaler. Puis au tour d'après, il va re-attaquer, il va se décaler. Et il va pousser le rocher. Donc le rocher va se retrouver là. Sauf que vu qu'il y aura la taupe, non, peut-être, il y aura peut-être la taupe. Du coup, il pourra pas se déplacer. Tant pis. Est-ce que la ruche survit à un coup? La ruche survit à un coup, ouais. On va mettre la ruche là. Hop. Et ouais, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, il fait pas de trucs en plus. Et puis pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein. Paf. Là, il s'est décalé. On va attendre. Un wapiti en plus. Oh, putain, ça commence à être dangereux là. Il a pris un point de dégâts. Voilà. On va attendre. Moi pour l'instant j'ai pas grand chose à faire à part attendre. Wapiti va attaquer aussi. Voilà, et là maintenant c'est le début des problèmes. Parce que suivant ce qu'on pioche ça peut très mal se passer. 3 à 5. C'est pas mal ça. J'aurais bien aimé un truc avec un peu plus de mordant, on va pas se mentir.
Ça va... Il le bute avant de mourir, ça c'est sûr. Maintenant on peut juste tanker l'autre. Avec des trucs comme ça. L'abeille je vais la garder du coup. La punaise, ouais non j'ai pas de... Tant pis, on va juste attendre. En plus on prend un peu d'avance. Alors il en sort un autre. Ah ça c'est chiant ça. Les Wapiti en soi ils sont forts. En soi ils sont forts hein, mais pas... Enfin ils sont même pas si forts que ça. Mais bon au moins ils sont pas mauvais. Ouais on va le buter. Au moins c'est un nouveau qui va se ramener, tant pis. Tac tac, on va entamer un peu la taupe. Combien? Ouais non il va me buter quand même hein. Donc ça sert à rien que je le mette. Je vais mettre l'abeille, encore une fois. En fait ce qu'il faudrait vraiment serait buter l'élan. Comme ça on aurait juste le Wapiti à gérer. C'est déjà pas mal hein, on va pas se mentir. C'est déjà un gros truc. C'est déjà un gros morceau. On va attendre un tour je pense, hein, tant pis. Ouais, on va se prendre l'élan, voilà. On va mettre la punaise. Et on va retanker un tour d'élan. De toute façon après se décalera et viendra s'empaler sur nos défenses. Et qui en plus viendra bloquer le chien de chasse. Pas mal. Encore un Rasakado, il fait chier. C'est pas le moment du Rasakado là. On va prendre la grenouille taureau parce qu'on en a... Là maintenant il faut commencer à mettre des dégâts hein, parce que sinon on pourra se retrouver guaqué très très vite hein. Là voilà, on se fait tabasser, d'accord. Et là maintenant c'est les problèmes. Parce qu'ok on met un de dégâts. Mais c'est tout. Après ça bloque le chien de chasse. Du coup tant pis, il faut juste... Hop. Non parce qu'il faut qu'il attaque. Merde. Merde. Toi c'est quand il... C'est quand on le joue, c'est pas quand il meurt. Ah, je pensais que c'était quand il mourait, j'étais persuadé que c'était quand il mourait. On a débloqué le rocher. Bah justement le rocher, est-ce qu'on le jouerait pas le rocher? Ah j'hésite hein. J'hésite à sacrifier les deux. Je pense que je sacrifie les deux, tant pis. C'est quoi ça? Le sablier? Ah c'est pour lui faire passer son tour. Ça va pas être nécessaire pour ce tour là je pense. Parce qu'en plus du coup ça va bloquer l'autre. Après ça va pas le bloquer deux fois donc c'est un peu le problème. Ouais, du coup il va quand même venir et me taper, tant pis. Et du coup il va se faire tabasser après. Ah non il se fait tabasser quand... Tu m'as vu j'abandonne. Ouais donc je le tabasse de 2, il m'enlève 1. Ouais. J'ai un tour d'attente là pour l'instant. Il va falloir commencer à le taper hein. Maintenant l'hermine, bah tiens justement hop. De retour sur le plateau. Aïe. Oh le gecko. Le gecko il est là, il est débilus. Et du coup paf, on peut le sacrifier. Hop hop. Et voilà. Et du coup ça fait des os en plus. Oh, je savais pas qu'on pouvait les trier comme ça. C'est sympa. Arrête ça. Réginald qui sert à rien. Là on le finit là. Hein. Bon on pourra pas faire mieux que faire ça. Hein. C'est pas mal hein. Ça fait combien de surplus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal, pas mal. L'épreuve du sang, l'épreuve de la santé, l'épreuve de la sagesse. Alors des emblèmes, j'en ai plusieurs sans emblème, on va pas se mentir. En même temps j'en ai quelques-unes à 2. Mais en fait le problème c'est qu'il faut vraiment les 3 comme ça. L'épreuve du sang, ah, souvent c'est des 1, voilà. L'épreuve de la santé, bah suffit de tomber sur un truc à 3, ou un truc à 6, ou un truc à 4, pour être très bien. Je vais reprendre la santé, on sait jamais. C'est gagné. Merci beaucoup, merci à vous. Ah bizarrement quand on a une bonne carte, hein, ça se passe mieux. Hein.
Donc là maintenant on va avoir des cartes un peu particulières, un peu dégueulasses, surtout nécrophage. Voilà. Si une de vos créatures meurt en combat, une carte ornée de cet emblème dans votre main la remplace. Ah, et sacrifiable à l'infini. Oh, pas mal, pas mal. Ou le grand requin blanc. Oh, c'est vénère le grand requin blanc quand même. La chèvre noire, pourquoi est-ce qu'elle a des yeux comme ça, grand ouvert? C'est dégueulasse. Oh mais non, en fait, t'as pas envie qu'elle se... Enfin, la chèvre noire, t'as pas envie qu'elle se fasse tabasser. Du coup, c'est pas intéressant d'avoir ça. Ce qui aurait été intéressant, c'est de la voir avec le... avec l'immortalité. Enfin, avec la réincarnation, plutôt. Là, ça aurait été intéressant. Ou au pire, de la voir avec les vies multiples, ou quand tu la sacrifies, elle meurt pas. Mais bon, ça serait un peu con-con. Mais ça va être grand requin blanc, je pense. Hein. Quoique ça... En fait, t'as pas besoin de payer pour le jouer, donc en soi, allez, pourquoi pas. C'est moins cher que gratuit, on va dire. Les objets que j'ai, ils sont bons, mais j'ai pas envie d'avoir un rat sac à dos en plus. C'est suffisant. 2, c'est bien, c'est suffisant. De la santé. J'ai un peu envie de la booster elle, parce que 2 points de vie, c'est pas beaucoup. Voilà. Comme ça, elle pourra emmerder les autres plus longtemps. Et plus fortement, surtout aussi. Ces oiseaux puent. On me dit pas que c'est un truc abeille, hein, parce que là je vais avoir le démon. C'est pas abeille, mais c'est les œufs de corbeau. Ah merde, parce qu'il faut des dégâts vite. Là, typiquement, du coup, je vais pas les one shot. C'est chiant ça. Bon, je peux les poser là quand même. Du coup, ils auront 0 dégâts, donc non, je peux même pas faire ça. Je suis obligé d'avoir des trucs à 2 dégâts pour les jouer. Ah, compliqué celui-là, il va être compliqué. En plus, j'ai mal joué, j'aurais dû mettre Nicop à côté et tabasser ailleurs. Bon, bref. On aura sa 4 dos. Et au moins, il pourra commencer à tabasser un peu. Bon, il va se faire tabasser lui aussi, mais il va pouvoir commencer à taper. Et du coup, ça a tué le louveteau aussi. Pas mal ça. Voilà, là, c'est les problèmes. Là, la grenouille taureau, elle sert plus à rien. Elle va juste se faire tabasser. Donc en soi, elle sert encore à quelque chose. Mais là c'est les problèmes là. Hein. C'est pas perdu, mais c'est pas loin. Mais en même temps, attends, c'est démoniaque comme truc. C'est démoniaque. Oh la ruche, bah oui, mais la ruche elle fait des dégâts, mais il faut qu'il vole pas. Or il vole. Donc là, ce tour là, je vais prendre 4 de dégâts. Oh, c'est mort. Hein. En plus, je peux même pas leur dire de voler parce que ça sert à rien contre eux. Alors ce qu'on pourrait faire sinon, c'est faire ça. Puis bah repartir. Non, j'ai pas honte. Bon, en même temps le jeu il me sort un combo pété là. Il me ressort le même. Ah merde. Bon, on le fait sérieusement et si on meurt tant pis hein. Bon là déjà, ça va déjà être un poil mieux. Si du coup il faudra gérer le louveteau en main aussi. Tant pis. Il me ressort le rat sac à dos. Quel enfoiré. C'est peut-être une erreur stratégique de du coup de pas pouvoir sortir l'opossum. Tant pis. Ah non, du coup c'est gagné. Bah voilà. Suffisait de râler. Suffisait de tricher. Putain. J'ai les fous les plus incroyables du monde. Elle coûte 11. Bah elle coûtait pas 11 la dernière fois. Par contre l'autre était moins cher. Enfin celle-là c'était moins cher. Celle-là c'était plus cher. Celle-là c'était moins cher. Oh, bon, du coup je peux en prendre 2 quand même. C'est pas le mieux parce que du coup ça va prendre de la place dans mon deck. Mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein, tant pis. Et la marchande elle est où? Bah, elle est nulle part la marchande, je me suis fait avoir. Est-ce que j'ai envie de transférer des trucs? Ah non, j'ai déjà transféré des trucs, hein, pas besoin d'en transférer plus. Un feu de camp. Ouais, un feu de camp, les objets que j'ai. Je sais pas trop quoi en penser, mais bon, voilà, ils sont là. De toute façon, encore une fois, j'ai pas envie d'un nouveau sac à dos. Fais le bon choix. Ah, l'élément, j'ai pas envie. Non, le loup. La grenouille taureau, peut-être. Après,
Après, j'aimerais bien avoir des dégâts là. Là, j'ai que de la vie. C'est bien pour tanker, mais face à. Justement, face au truc volant, j'ai pas de dégâts. C'est le problème. Sur un Urubu, c'est dégueulasse. C'est honteux surtout. Hein. Mais bon, on a la menthe, ça va bien se passer. On va pouvoir lui faire des dégâts tout en mettant des dégâts à côté pour temporiser un peu. Même si la taupe, on aurait bien aimé que la taupe reste tout à gauche, mais bon, tant pis. On n'a pas le droit au bonheur. Quelle erreur! Voilà, du coup il se déplace et voilà. C'est perdu là, hein? Non? Non, bah si c'est perdu. C'est allé si vite, voilà, parce que le rubus de merde. Que c'est dommage. Bon voilà, hein, ça se passe mal. Le monstre grizzly. L'opossum, allez. L'opossum, ça voilà. Je sais même pas quoi en penser de l'opossum, mais de toute façon on est arrivé au boss. Hein. Mais on va se retaper une phase de l'enfer, sinon. J'ai un doute. Je pense qu'on va se retaper une phase de l'enfer, j'ai très peur. Le doute m'habite, sachez-le. Fais ce que tu dois faire. Voilà, allez hop. En vrai, la puanteur c'est bien, elle coûte que 2. C'est rentable, hein, c'est mieux qu'un opossum. Qu'elle pue. Donc c'est bien. Hop. C'est le trappeur. Désolé, mais aujourd'hui c'est toi qui vas enrichir ma collection de fourrures. Ah gros gros. Les grenouilles étranges, ah bah non. Piège intelligent, ah bah non. J'ai peur. J'ai très peur, sachez-le. S'il nous sort, il nous ressort une autre grenouille étrange. Oh la musique. Bada. Pow, 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 badao, pow, 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 badao, pow. Ah, les problèmes. Une fourrure, bah oui c'est super ça la fourrure. De toute façon elle va me servir à rien cette fourrure de merde. C'est perdu ou pas hein? Non c'est pas perdu encore. Mais ça ne saurait tarder, très honnêtement ça ne saurait tarder. Ah j'ai peur. De toute façon j'ai besoin de poser mon loup donc allons-y. Je peux sacrifier les fourrures de loup, je suis pas sûr hein. Pas sûr de pouvoir sacrifier les fourrures hein. Plus fourrures de loup, ah ça vaut le coup, ça vaut le coup de les garder. Non je peux pas. Tant pis. Reginald. Hein. Ça va tanker mais ça va tanker qu'un tour, hein. Pas plus. Puis il va mourir et merde. C'est là qu'améliorer la grenouille de taureau, ça se révèle utile, on va dire. Mais bon, ça se révèle utile mais insuffisant. Hein. Faire ça pour tanker un tour en plus, mais faut pas trop où est-ce que ça va nous mener tout ça. Hein. Voilà. Là, il nous faudrait quelque chose. Voilà, il nous faudrait un truc pour nous sauver. Il me sort quoi la reine des fourmis? Je peux pas la jouer, tant pis. Tant pis, c'est perdu. On aura même pas la phase du grizzly. Ah ouais, j'ai juste pas les bonnes cartes, hein, tant pis. Tu feras une excellente fourrure. Tant pis. Reste là. Tiens-toi tranquille. Je me casse. Vous m'entendez taper sur le clavier là? Oh là, oh j'ai hâte. J'ai hâte quand on va aller sur les streams d'Adofi là. Tac 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 tac. Est-ce que je viendrai pas de spoiler un jeu? Oh, alors peut-être.
Peut-être une annonce à la fin de ce stream, on sait pas. On sait pas. C'est le doute m'habite. Où est-ce que j'ai bien pu mettre mon appareil photo? Là, tiens mon gars. Eh, eh, aïe, 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 aïe. Y a pas de pellicule dedans. Non, 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 On a un souvenir à créer. Ta carte de mort. Le coup. Bon, ça va forcément être 1. Tant pis. Tant pis. Sa puissance, sa santé. Encore une fois, on voit un truc qui tank. Les emblèmes. Ah, c'est vrai qu'un truc qui tank avec la ruche, c'est pas mal quand même. Bon, là pour le coup, ce sera Michel. Mais non, mais. Oh, mais voilà. Clavier anglais là. Mais non, Michel. Parce que oui, le jeu est pas localisé. Du coup, pour se déplacer, c'est avec WASD. Donc, je mets le clavier en anglais. Comme ça, moi, je m'embête pas. Mais du coup, pour écrire, le M, bah non, c'est le. Point virgule, je crois. Je sais plus. Oui, Titi. Mes yeux. Il m'a niqué les yeux. Enfoiré. Elle n'était pas très bonne en affaires, la personne avant toi. Tu es prêt à faire de bonnes affaires? C'est quoi ça? Un cadeau du pêcheur. Ok. Vois-tu, il a été vaincu il y a peu et il veut se racheter. Ce serait vraiment dommage que le chercheur d'or ait raison de toi avant ça. Ce hameçon est très puissant. Tu peux l'utiliser pour voler une de mes cartes. C'est pourquoi tu n'en trouveras pas d'autres lors de ton périple. Fais-en bon usage. On dirait que la minable punaise t'invite. On dirait que la misérable punaise t'invitera dans ton jeu. J'ai déjà distribué les cartes, donc on va faire avec. Je vais rien dire. Je vais le laisser comme il est. Il est très bien. C'est un rectangle. Il est très bien comme il est. Et franchement, bouge pas. Changez rien. Non mais pourquoi il y a des nouvelles icônes là? Bon. Ça sera pour une prochaine fois. Je me casse. Tant pis. So long. Voilà. Et tout de suite, parce que je sais que vous l'attendez très nombreux. Vous êtes dans l'expectative à chaque fois. Je le sais. Ne niez pas. Je vous annonce un jeu qui arrivera sur cette chaîne. Je sais pas quand. Très honnêtement, celui-là, je ne sais pas quand. Mais peut-être que vous le reconnaîtrez, peut-être pas. Franchement, celui-là. Bon, je vais pas dire que je suis fier de celui-là, parce que voilà, mais. Il y a quelque chose. On reconnaît le jeu en fait. C'est ça qui est bien surtout. Si on connaît le jeu, on reconnaît celui-là. Vous connaissez ou pas? Hein? Vous connaissez? Vous connaissez? Pow, 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 pow. Alors, quelqu'un dans le chat pour le dire? Hein? Quelqu'un dans le chat pour le dire? Hein? Qu'est-ce qu'il me met là? Mais voilà, c'est... Ah! C'est la boucle là! Non, bon, évidemment, il s'agit de A Dance of Fire and Ice. A Dance of Ice and Fire... A Dance... Oui, Ado Failli. Donc, A Dance of Fire and Ice. Un jeu de rythme, j'allais dire sympathique, mais il est plutôt agressif en vrai. Hein. Je pensais pas à ce point-là. Je pensais qu'au début ça commençait doucement. Ça commence pas du tout doucement. Donc clairement, c'est pas un jeu pour les. C'est pas un jeu pour 21h. Alors, c'est un jeu de 14h. Et en même temps, j'ai dit pareil pour FTL, qui pourtant est à l'opposé de ce jeu. Là, vraiment, A Dance of Fire and Ice. Si vous connaissez pas, ça va être une découverte, ça va être éprouvant, mais ça va être sympa. Si vous connaissez, vous savez. Et j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais bon, je dis pas quand est-ce que j'y jouerai, parce que même moi j'en sais rien, enfin je sais pas du tout quand est-ce que je compte y jouer. Mais bon, ça arrivera un jour, soyez prêts, ça arrivera. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis salut. Bonne VOD YouTube. Et puis bon bah tant pis, on n'a pas gagné, tant pis, voilà, faut accepter de perdre de temps en temps. Et puis le jeu a mieux joué. Puis j'ai mal joué.
Puis j'ai pas eu de chat. Non, puis en plus, le jeu il triche. Non, puis franchement, attends, c'est quoi ce jeu là? Attends. Non, mais bon, hein, moi je joue parfaitement. Et puis le jeu il triche. Et puis en plus, j'ai pas de chance. Et puis voilà. Non, mais merde, voilà. C'est le jeu qui est méchant. C'est le jeu qui a commencé. Allez, sur ce, moi j'arrête parce que je vais porter plainte contre le jeu qui est méchant. Allez, salut. Oui, je vais arrêter le stream.